Le moment est là. Le moment est là. Bonsoir, bonsoir. Saluons-nous les uns les autres. Salut tout le monde dans la salle. Fais l'effort de savoir que tu as salué tout le monde. D'un amour chaleureux, n'est-ce pas? Salut tout le monde, n'esquivez personne. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes contents de vous savoir ici ce soir. Bonsoir mon cher frère bien-aimé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu as rendez-vous, n'est-ce pas? Bonsoir, 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 bonsoir. On te sera salué. Bonsoir. Bonsoir, garçon, bonsoir. Bonsoir, que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes la bienvenue. Et si aussi vous nous écoutez du côté de la France, n'importe où, la Californie, dans l'Afrique, partout, nous sommes contents de savoir que vous êtes encore nombreux. Oui. Si vous êtes également là, en décelant au travers de Internet pour déceler les fautes et de dénoncer, faites votre travail tout simplement. Et que Dieu vous bénisse. Juste appelle le Seigneur, il est allé, c'est pas. Alléluia. Donc nous sommes contents de savoir que beaucoup de personnes nous écoutent et nous prions que Dieu utilise tous les messages que nous faisons pour bénir les gens. Souvenez-vous, à chaque fois, vous pouvez nous contacter en direct et poser des questions. Vous qui êtes à l'assemblée ici, vous posez votre question et ceux qui nous écoutent à l'extérieur peuvent nous contacter sur Skype. À la base Skype, le pseudo c'est Junior 3. Junior c'est JUNHIORS et le chiffre 3. Sur Skype c'est 24 sur 24. On répond à toutes les questions. Il n'y a pas de questions tabou. Il n'y a pas de doctrine qu'on doit tourner. On doit répondre tout droit dans la parole de Dieu. Sur Yahoo Messenger également, c'est Junior JUNHIORS @yahoo.fr. Et alors là, si vous voulez le contact téléphonique, vous pouvez nous contacter si vous êtes à l'extérieur du Cameroun à plus 237 94 01 94 40 75 87 41 21 le 33 13 91 00 le 99 30 32 48 bien évidemment. Donc nous sommes contents de vous savoir et nous serons contents toujours à répondre aux questions. Alors ce soir, y a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il une question, une préoccupation? Vous avez écouté les enseignements, ça vous a percuté l'esprit? Vous avez des contradictions à apporter? Vous avez quelques sujets de discussion? Quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord? Posez le problème maintenant et puis on va voir au travers de la Bible. Les frères, y a-t-il? Oui mon frère. Salut l'assemblée. Amen. C'est vrai, c'est nous qui avons élevé la prière ici. Je dis au Seigneur de... C'est pareil, c'est qui crée obstacle. Oui, maintenant tu vas poser un problème ce soir liant à cela. On n'a pas demandé au Seigneur de nous servir tout ce qu'il pouvait nous apporter. Attention, quand toi tu priais, tu avais demandé quoi au Seigneur? Tu avais dit tout non, ce qui peut empêcher de suivre Jésus. Et alors là, c'est normalement c'est lui qui doit choisir ce qu'il voit que ça peut t'empêcher. Et lui, il a touché là où tu as dit. Je vous avais dit quand nous faisions ces prières-là que si vous n'êtes pas d'accord, ne le faites pas. Tu n'es pas obligé de le faire. Maintenant, tu veux qu'il fasse ce qu'il pas dit tonton Jésus, s'il te plaît, remets-lui ce qui a touché. Ceci. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. D'accord? Le juste vivra par la foi. Si, sans que tu ne poses des problèmes ou des situations, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand l'assemblée prie encore en disant que Seigneur, n'enlève pas tout ce qui peut nous empêcher de te suivre, mais enlève seulement ce qui est nécessaire pour toi, pas pour nous. Ne nous dérange pas notre circonstance. Non, ce que je voulais savoir, c'est que pour m'approcher, je voulais savoir, parce que le jour là où j'étais venu, tu as dit que l'apôtre avait dit que la moto, que les femmes ne veulent pas monter sur la moto. Et quand même nous qui conduisons les motos ne vont pas porter sur les motos. Mais je voulais savoir que si c'est Dieu qui le dit, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Non, c'est Dieu. Si tu veux, on peut voir dans la parole. Tu as vu la moto dans ta parole? Tu as pas vu la moto? Et alors là, si tu vas dans la parole, maintenant tu seras abasourdi. Donc tout ce qui est dit, appelé comme péché est scripturel, c'est condamné par la Bible. Et si 2, 3, 4 passages de la Bible, on va comment ça va se dérouler devant toi. L'attitude, lorsqu'on reçoit quelque chose de nouveau, c'est de ne pas rechercher, parce que c'est ce que les prédicateurs font, c'est de ne pas rechercher de dire ceci est faux, c'est vrai. Il faut d'abord aller être à même de comprendre ce que, pourquoi l'autre a dit.
il se pourrait que dans la marche avec le Christ, quelqu'un soit au courant d'une révélation que toi tu n'as pas encore atteint. Et si tu dis non, tu rejettes et que c'est la révélation de Dieu, ça te crée le problème. Et si déjà Dieu donne une révélation et il permet qu'on prêche cela, ça doit être conforme dans la Bible. 1. Et 2, si Dieu a donné quelque chose et que tu n'es pas au courant, tu ne sais pas encore, tu ne peux pas condamner, tu ne peux pas accepter directement. Il faut prendre d'abord étudier devant le Seigneur, dans la parole et dans la prière. C'est l'attitude. Alors la question que je pose c'est, depuis que tu en as appris donc, qu'as-tu fait? Depuis que tu as écouté ça, tu as seulement dit qu'il faut que tu parles à l'assemblée faire comme ça. Si tu n'as pas fait cela, je vais vous renvoyer jusqu'à ce que je vais poser les questions aux hommes ici, un à un. Chacun va me donner la justification dans la parole, ou bien la contradiction dans la... Ce n'est que les deux sources. Soit on sort un verset qui contredit cela, soit on sort des versets qui admettent cela. Mais de toute façon, on ne doit pas tordre les Écritures pour faire défendre ses intérêts. Pour une situation, une question qui est d'ordre biblique, le verset biblique ne peut pas en même temps soutenir quelque chose, en même temps la rejeter. Donc il faut qu'on soit clair. Pour une chose, c'est oui ou non. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc si tu n'as pas encore étudié, les autres n'ont pas encore étudié, ce n'est que bâtir remise. Le lendemain de ce jour, Frère Jimmy, quand il a écouté, il a travaillé 700 tours de la journée. Et il faut payer le bail. Le bail attendait 25 000 de soi. C'est le prix à payer pour suivre Jésus. Au fur et à mesure, les versets bibliques vont devenir réels pour nous. Le style des versets qui disent par exemple que tout ce que j'avais dans le monde et que je regardais comme le gain, je les regarde maintenant comme la boue, afin de gagner Christ. On ne citera pas tout simplement. Il a dit tout ce qu'il regardait comme le gain. Il a abandonné, il regarde comme la boue, afin de gagner Christ. Christ c'est tout. Alors là, ça va créer problème. Donc bonsoir. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on va dans la parole là parce que, et s'il vous plaît, si c'est la prochaine fois qu'on va vouloir prêcher vraiment, il faut qu'on enlève cette histoire-ci là d'abord, on tourne ça. D'accord? Comme ça on aura le temps de bien prêcher. Si on se lève et que le matin nous trouve, il n'y a pas de problème. Donc ne regardons pas l'heure là. Il faut qu'on finisse ce qu'on a à faire parce que c'est quelque chose de percutant. D'accord? Avant cela, s'il n'y a pas de questions, on entend, parce que si j'entends, on ne va pas prendre les questions. Soit vous attendez à la fin, vous posez des questions, vous pouvez vous poser des questions maintenant. J'attends les questions. Ah, oui. Livre, c'est pour ça que nous sommes là. 1 Corinthiens chapitre 7. Oui, ça concerne le mariage. Le verset 29. Oui, lis. Voici ce que... Ah, on le voit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 dit: voici ce que il dit, frère, ce que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Si on pouvait comprendre cela et mettre en pratique. La personne qui dit ça écrit cela en langue 50. C'est écrit, ce que tu veux dire là. C'est écrit en langue 50. Nous sommes en 2014. Il disait qu'à ce temps-là, langue 50, que le temps est court. Que ne vous concentrez pas sur votre mariage, sur votre vie familiale. Ça veut dire que courez pour devenir le meilleur. Parce que la fin est proche. La fin, bientôt, on va sortir de la scène. Comment faisons-nous qui sommes en 2014 plus tard? Après, il va dire que celui qui n'est pas marié, moi je conseille d'après le Seigneur. D'après moi, celui qui n'est pas marié ne se marie pas. Il se concentre sur les choses. Hein, frère David? Mais tu as dit non. C'était l'apôtre Paul. Hein? Tu as alors dit oui. Mais de toute façon, il n'a pas fait un commandement. Il n'a pas fait un commandement. Il a dit que chacun des tiens de Dieu. Si tu vois très bien qu'avec la fin de temps, si tu peux te marier, ça te laisse tranquille par rapport à son salut. Continue-toi à te marier parce que ce n'est pas un ordre qu'on ne se marie pas. D'accord? Parce que la Bible déclare qu'à la fin des temps, comme on va voir tout à l'heure là, plusieurs personnes ont prescrit de ne pas se marier. Il ne faisait pas un commandement du Seigneur parce que le commandement c'est normal, on doit se marier. Mais il veut dire que, en fait, ce n'est pas un cas typique du mariage. Il veut dire que nous ne nous concentrons pas sur notre relation familiale parce que ça peut nous créer des problèmes par rapport à notre marche chrétienne. D'accord? D'accord? Et alors là, plusieurs pasteurs sont retrouvés dans le divorce. Et pendant qu'ils sont de parler maintenant, beaucoup sont dans les procédures de divorce. Alors que s'ils avaient écouté ces conseils-là, s'ils savaient et qu'ils avaient vu leur futur, en voyant que par la suite il y aurait un divorce qui les créerait problème dans la marche chrétienne, ils ne se seraient pas engagés dans le mariage. Le tout, c'est d'être à la position que le Seigneur veut pour soi. Le tout, c'est d'être à la position que Dieu veut pour soi. Si Dieu te destine à ne pas te marier, ne force pas. Si Dieu t'a donné la continence, alors tu peux rester tranquille. Si ce n'est pas le cas, tu te maries, mais en regardant que tu te maries dans le Seigneur et selon le Seigneur. Amen. Dans la 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29,
Il dit que par suite du fait que le temps soit court, que celui qui est marié soit comme s'il ne veut pas marier. Ça ne veut pas dire que tu te laisses ta femme, ça ne veut pas dire que la femme laisse son mari, c'est pas ça. Ça veut dire que, vous savez, après il explique là très bien que quand une femme fait tout pour plaire à son mari, parce que l'orientation des priorités, c'est d'abord, ça risque d'être le foyer. Et de même, une femme, un homme fait tout pour plaire à sa femme. Or, il dit, je voulais vous épargner ces choses-là pour ne pas concentrer sur le Seigneur. D'accord? Des questions? Des questions? Donc, vendredi, je crois que vendredi, par rapport à la nuit de prière, on aura le temps. On aura le temps d'entrer en profondeur par rapport au pasteur. Et puis, si Dieu permet que le matin nous arrive sans qu'on ait fini, et quand on est fini, on va passer à la deuxième partie maintenant, les chrétiens en général. Et ce que nous allons faire ce soir a trait à voir avec cela, parce que au fur et à mesure que on va prêcher sur la sainteté, la sanctification, il va falloir qu'on regarde ce qui a poussé à ce que les chrétiens vont hors de la sanctification. Il va falloir qu'on regarde, c'est parce que tant qu'on ne regarde pas cela au clair, on risque de tomber sur le même piège. Il y a des choses qui ont amené les gens à quitter la voie de la saine doctrine. Quelqu'un dit la saine doctrine. Sont ces choses-là, ces choses, on va les examiner. On doit les examiner en profondeur. Je crois que souvent, on aura le temps de passer une nuit seulement à examiner ces choses-là. C'est-à-dire, je vais mettre des vidéos, je vais les projeter, on va les commenter, on va sonder pour voir ce qu'il en est. D'accord? Et je crois qu'on va devoir faire cela. Et la scène, on va préparer vous par rapport à la scène. Je crois que c'est entre le lundi et le mardi du 15 avril. 14 ou 15 avril. Donc, préparez-vous par rapport à cela et rappelez-vous. Le 14 et le 15 avril, c'est entre lundi et mardi du 14 au 15. Donc, 14-15. Donc, lundi, mardi. 14-15. Donc, on aura notre scène. On va célébrer la scène. C'est le repas du Seigneur. D'accord, bien aimé? Donc, qu'est-ce qu'on va voir, Seigneur? Père, nous prions que tu conduis ces moments et que tu diriges ta parole droit dans le cœur de tes enfants. Je prie, Père de gloire, que tu administres cette parole-ci dans la conscience d'un pasteur, d'un serviteur qui se détournait par suite des corruptions. Je prie, Dieu de gloire, tu as dit ta parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. Je prie que ce marteau, Père de gloire, soit et brise le roc de l'incrédulité, de l'abomination, de la dévastation, des fausses doctrines. Je prie, Dieu de gloire, que tu brises ces rocs au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et que tu laisses pénétrer cette épée aiguë, Père, pour discerner les pensées et les secrets du cœur dans la vie de chacune des personnes. Donne à chacune des personnes, Père de gloire, de comprendre que ta parole est autorité et elle est la dernière de tout ce qui est en matière spirituelle sur la terre et dans les cieux. Que ta parole est établie pour toujours dans les cieux. Je prie, Dieu de gloire, pour toute personne qui nous écoute dans quelque lieu que ce soit, que tu les bénisses au travers de cette parole-ci. Et que ceux qui avaient les genoux qui fléchissaient dans le monde, Père, qui puissent être restaurés, Père de gloire, dans toutes les choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des questions? Donc on va commencer. Quand on va commencer, on interrompt, oui. Le jour là, on m'avait parlé de. On m'a touché sur ma parlé de l'asthme. Je n'ai pas su réellement qu'il y avait un problème. Je t'avais dit que j'ai un enfant. Bon, après tu m'as dit seulement qu'il y avait des problèmes de respiration. Après tu m'as reproché que je ne suis pas venu vers toi pour demander ce qui s'est passé. Donc je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Je veux vraiment savoir. Non, mais attends, tu ne savais pas que j'avais dit que c'est un enfant, parce qu'il y a un enfant qui a des problèmes de respiration, problème pulmonaire. On discutait à respirer, comme si quelqu'un peut perdre le souffle à un moment donné. Quel est le problème maintenant? Puisqu'il a déjà dit ça, il a déjà dit que ça c'est un problème qui est comme si la respiration veut s'arrêter. C'est ça qui est des questions. Et maintenant tu sais de quoi qu'il est question? Tu vas l'amener à l'hôpital. Ok. Donc lisons donc. Commençons quelque part, commençons dans le livre de Matthieu et voyons là où ça va nous amener. Bonsoir ma soeur. On va commencer dans le livre de Matthieu. Vous allez supporter un peu de chaleur parce que il faut que ça soit clair parce que chaque fois qu'il parle de ce côté, les gens n'entendent pas de ce côté-là. Supportons cela, d'accord? On va lire d'abord Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Ouvrons la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 21. Mon cher frère, quand quelque chose est donné par révélation, ça veut dire que Dieu est au contrôle de cela. Donc n'essaie pas de tourner. D'accord? Matthieu au chapitre 21. On va commencer là et on va établir des choses. Et souvenez-vous, quand ça va commencer, qu'on n'essaie pas d'interrompre. Donc c'est le moment de poser des questions pendant qu'on est encore au début. Lisons et laissons que le Seigneur nous donne le contexte lui-même. Et puis on va voir là où ça va nous entraîner. D'accord?
Je vous aime. Ok. Matthieu chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 1 et on va s'arrêter au verset nécessaire, d'accord? Ok. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Waouh! Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit ce qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? Quand elle est entrée dans la ville de Jérusalem, sa ville, la Bible déclare Jérusalem, c'est-à-dire la ville de la paix, la cité de la paix, la ville du grand roi. Il entre dans sa ville, on demande: qui est celui-ci? Il encore sort, il n'a même pas la statue d'Hérode, encore moins de Pilate. Regarde, c'est dans sa ville, le Dieu de gloire vient. On dit que ton roi vient. Le roi d'un pays entre quelque part. On demande qui il est. Avant ça, c'est même pas le sujet de ce soir. La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Regardez la distance qui sépare la Galilée de Jérusalem. Observez, regardez toutes les marches, les péripéties que le Seigneur a fait. Et au courant de sa marche, il avait même dit à ses disciples qu'il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Donc montez à Jérusalem, c'est là qu'il meurt. Amen. Maintenant nous sommes dans verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Soulignez temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. C'est terrible. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait, mais vous en faites une caverne des voleurs. Je vais m'arrêter là. Voilà, les versets 12 et 13 vont servir ce soir de la base, des socles, pour ce qu'on va voir ce soir. On va voir, on va relire le verset et les sœurs que le Saint-Esprit nous y conduit, d'accord? Mais vous avez votre Bible ouvert devant vous. La Bible déclare que le Seigneur Jésus est entré dans Jérusalem. Mettons toutes choses à l'ordre maintenant et puis voyons ce qu'il en est. La Bible déclare que Jésus est entré dans Jérusalem. Les gens de Jérusalem ont dit toute la ville fut émue. Et on se disait: qui est celui-ci? Qui est même cette personne-ci? Quelqu'un qui est roi, il entre dans sa ville, on demande qui il est. Vous comprenez donc qu'il était donc inconnu à la majorité des personnes de cette cité, n'est-ce pas? C'est la première chose qui nous fait ressortir. Mais quelques personnes les reconnaissaient quand même parce qu'on a dit: c'est Jésus, le prophète de Galilée, de Nazareth en Galilée. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Première mission, il entre dans le temple de Dieu. Gardez ceci à l'esprit, le temple de Dieu. Pourquoi est-il entré dans le temple de Dieu? En fait, c'est son temple à lui, d'accord? Il entre dans le temple de Dieu et la Bible nous révèle que dans ce temple, une situation anormale s'est passée. Le verset 12 et le verset 13, souvenez-vous, c'est sur ça qu'on va s'atteler. La marche, les annonces et autres de Zacharie 9, les prophéties de la fille de Sion, ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais la Bible nous dit qu'une situation anormale s'est passée dans le temple de Dieu. Souvenez-vous, je ne vais pas m'arrêter sur le temple. Je vais m'arrêter sur le temple de Dieu. Il faut que les deux appellations soient claires.
La Bible déclare qu'il entra dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Et il a chassé des personnes qui vendaient, des échangeurs d'argent, qui avaient mis des sièges. Frère, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Pour qu'on avance, il faut qu'on retourne un peu derrière, d'accord? Pour qu'on avance un peu. Peut-être vous ne venez pas comprendre le contexte, pourquoi ils sont allés dans cette direction-ci, mais on va, quand le tableau sera bien posé, on va tout voir. Souvenons-nous, plusieurs fois j'ai dit ici, que la première fois que le Seigneur Jésus est venu, le contexte, c'est-à-dire l'atmosphère spirituelle, le paysage spirituel qui s'est manifesté lors de sa première venue, sera le même paysage à sa deuxième venue. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Plusieurs fois je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous voyons comme si c'était l'histoire, nous lisons dans la Bible que le Seigneur est venu. Il était venu, avant lui, un Jean-Baptiste était venu pour faire son chemin. Et pendant que ce Jean-Baptiste est là, avant même que Jean-Baptiste ne sorte, on nous montre le paysage religieux en Israël. Ça veut dire que les gens avaient abandonné la loi. Déjà, chacun avait suivi sa propre commandement. Les groupes et les groupuscules s'étaient déjà formés. Il y avait le groupe des Theudas, il y avait Judas le Galion, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens et autres là. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà le paysage qui meublait la scène avant que Jean-Baptiste ne soit présenté à la foule. Autrement dit, avant que Dieu n'envoie Jean-Baptiste porte-parole de l'Éternel pour venir manifester, les dénominations s'étaient formées à la place de la loi de Moïse, tout simplement. Et chacun, comme on a vu, chacun se targuait recevoir son enseignement de Moïse. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Parce que quand les pharisiens vont venir, vont poser des questions à Jésus relativement par rapport à Moïse. Quand ils vont venir devant Jean-Baptiste, ils vont dire que si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas le prophète, pourquoi baptises-tu? Parce que normalement, ils savent que Deutéronome 18 dit que je susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de l'Israël. Ils savaient. Donc ils voulaient que Jean-Baptiste se présente, si oui ou non il est le prophète dont la Bible parle, dont Moïse a parlé. Donc ils savaient, ils avaient les écrits de Moïse. Ils avaient les écrits des prophètes. Alors Jean-Baptiste leur a rétorqué en disant que non, je ne suis pas le prophète. Dans ces gens au chapitre 2, sous les heures, parce qu'ils ont envoyé les Hérodiens avec les Juifs, les autres là, les gardiens du temple, venus lui demander. Alors il leur a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe, n'est-ce pas? Donc il a dit forcément, il s'est référé à Isaïe chapitre 43, le verset 10. C'est-à-dire qu'en citant, verset 3, en citant clairement que son ministère c'est restaurer le chemin, préparer le chemin avant que le Seigneur entre en scène. N'est-ce pas, bien aimé? Or maintenant, si vous lisez, suivez attentivement les bases que je viens de poser là, quand je vais entrer dans la profondeur de la chose par rapport au Nouveau Testament, vous ne saisirez pas certainement, donc ne soyez pas distraits. Maintenant, voici Jean-Baptiste qui est censé être présenté à la foule. Or, il lisait, si vous lisez votre livre, lorsque le livre des prophètes, le livre des prophètes, le dernier livre des prophètes Malachie, si vous lisez le chapitre 3, vous allez remarquer que la Bible déclare que voici, j'enverrai mon messager devant ma face et il me préparera le chemin. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est ici, n'est-ce pas? Donc c'était prophétisé que le Seigneur qu'il cherche va bientôt entrer dans son temple. Le Seigneur est esprit. On dit qu'il va entrer dans son temple. Il dit, et soudain le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. Souvenez-vous que dans le temple qui était à Jérusalem, il y avait l'arche de l'alliance où il y avait sur l'arche les deux chérubins qui avaient couvert l'arche de les ailes du propitiatoire, n'est-ce pas? Et là-bas, le rideau était bien clair. De telle sorte que si tu entrais avec le feu étranger là-bas, Dieu te brûlait. Donc forcément, l'esprit de Dieu répondait au travers du temple là. Donc forcément, ce n'est pas de ça dont le prophète en est de parler en disant que soudain entrera le Seigneur dans son temple. Ce n'est pas de ça dont il est question. Alors un de ces jours, le Saint-Esprit, Dieu qui est esprit, s'est fait dans un corps, s'est manifesté dans un corps. Dieu s'est fait chair. Emmanuel. Quelqu'un dit Emmanuel. Voilà. Donc Dieu s'est fait chair pour accomplir exactement ce que le prophète a dit. Qu'en fait que le Dieu qui est esprit, que vous cherchez chaque fois, que vous priez chaque fois, il va venir lui-même. Mais avant cela, il faut que quelqu'un prépare le chemin devant de lui. Il dit, voici j'enverrai mon message devant ma face. Mais c'est terrible, c'est Dieu qui en a parlé. Il préparera le chemin devant ma face et soudain entrera le Seigneur dans son temple. Souvenez-vous de ceci. Entrer dans son temple, ce n'est pas la venue de Jérusalem qu'il allait entrer pour chercher les gens. C'est Dieu esprit entrer dans un corps humain. C'est de ça dont il a envie de parler.
Voilà pourquoi dans ces Jean chapitre 2, si vous lisez le verset 19 à 21, la Bible déclare que Jésus s'est tenu là-bas, un de ces jours, il a dit que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il a dit quoi? Il a fallu 46 ans à tout le peuple juif pour construire ce temple et toi tu le relèveras en 3 jours. Vous savez ça? La Bible déclare le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit qu'il parlait du temple de son corps. On n'a pas dit qu'il parlait de lui-même. C'est différent. Je veux que vous compreniez. C'est des choses que nous sommes déposées. On dit qu'il parlait. Qui parlait? Dieu qui est en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs péchés. D'accord? Ok. Dieu qui est à l'intérieur, Dieu qui est esprit, le Père qui demeure en lui dit que détruisez l'extérieur, si je vais le relever. Détruisez cette habitation, ce tabernacle sur lequel je suis venu habiter. Vous saisissez jusque là, bien aimé? Ok. Alors en 3 jours, je le relèverai. Autrement dit, le temple de Jérusalem était une prophétie du corps de Jésus, du corps de Dieu, ce corps qu'on appelle Jésus, ce corps humain, ce corps de la chair de Dieu. Vous saisissez? Autrement dit, le temple de Jérusalem, le temple qui était physiquement là avec les pierres, souvenez-vous, c'était construit en pierre. On avait mis pierre sur pierre pour signifier que le corps de Christ est bâti par les pierres. Comme 1 Pierre chapitre 2 le dit, rejetons donc que venez à les pierres vivantes, rejetez par les hommes choisis et puis c'est vous de même, comme des pierres vivantes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc, souvenez-vous, tout ce qui est écrit dans la loi, la Bible nous dit clairement que toutes choses c'est en nombre. Dans l'Ancien Testament, donc la réalité c'est en Christ. Alors, si dans le temple se trouvait, c'est pour ça qu'il y a des lieux saints et ainsi de suite. On n'a pas le temps de parler là-bas, mais Hébreu a détaillé et arrive à un niveau donné même. Hébreu dit que c'est pas le temps même de parler de ces choses-là. C'est pour dire que si c'est pour développer. Ah mon Dieu. Donc, le temple de Jérusalem était une image de Christ. Regardez, observez dans cette direction-ci. Si vous lisez dans la Bible, lorsque Dieu avait donné les prescriptions dans le désert au sujet des offrandes, particulièrement les dîmes, il leur a dit, si vous lisez Deutéronome, Nombre, Exode, vous allez voir chaque fois, ou bien même quand Salomon a construit le temple, il y aura une seule chose et une chose qui va revenir chaque fois par rapport au temple. Quand Salomon a inauguré le temple, prenez le temps de lire le livre des rois. Lorsqu'il va inaugurer le temple, il va dire, quoi donc? Dieu habiterait-il dans le temple fait de mains d'hommes? Dans Actes chapitre 17, le verset 24, la Bible déclare que Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, n'habite point dans les maisons faites de mains d'hommes. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Il n'est pas servi par une main humaine. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Et Salomon l'avait dit. Parce que le prophète lui-même, il a construit une maison parce que c'était un prophète. Il savait très bien que cette maison-ci typifiait quelque chose. Et c'est là où on va arriver avant de mettre bien les choses au clair. Il savait que cette maison-là devait typifier quelque chose en prophétie. Alors il a dit que, souviens-toi Seigneur, souviens-vous, prenez le temps de lire un roi et 2 rois, là où il a fait l'inauguration particulièrement bien dans 2 Chroniques. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, Seigneur, lorsque ce peuple d'Israël va pécher contre toi et que tu vas leur fermer la porte du ciel ou bien qu'ils seront amenés captifs, il a donné une liste de choses de péché et tout ce qu'il a dit là-bas, Israël va faire ça. Vous savez ça? Tout ce qu'il a cité là-bas à l'inauguration, Israël va faire cela. Parce que c'était un prophète, il savait ce qui va arriver. Il dit que lorsqu'ils vont être amenés captifs dans un pays lointain, s'ils se tournent vers toi, s'ils reviennent à eux-mêmes sur la terre où tu vas les amener captifs, ils reviennent en eux-mêmes, et s'ils se tournent vers la direction de cette maison-ci, et qu'ils prient, Dieu des cieux, remarquez très bien là où il se situe exactement, il sait que Dieu est aux cieux. Il dit Dieu des cieux exauce, il dit parce que ton nom est invoqué sur cette maison. Souvenez-vous de cette phrase-là. Son nom est invoqué sur cette maison. Donc, la maison de Jérusalem n'est pas au sens où Dieu demeure, c'est au sens où son nom y est invoqué. Vous savez, n'est-ce pas? Vous essayez. Donc partout. Voilà ce que Dieu lui-même avait dit dans Deutéronome, dans Exode, dans Nombre et dans Lévitique. Il dit, lorsque vous serez entrés dans le pays où coule le lait et le miel que j'ai promis à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de vous donner en possession, ce n'est pas ainsi que vous ferez de vos offrandes. Vous amènerez vos offrandes où j'ai fait résider mon nom. D'accord? Voilà pourquoi dans Exode chapitre 23 et Lévitique chapitre 23, quand il va parler des différentes fêtes annuelles, les trois, il dit clairement dans le livre de Exode chapitre 23 verset 15, il dit 3 fois par année, tout mal se présentera devant l'Éternel, là où il a fait résider son nom. Et l'on ne se présentera pas devant moi, devant ma face, les mains vides. C'est la partie là que les originaires des doctrines de prospérité
Les pasteurs aiment beaucoup. On ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides. Donc il a dit 3 fois par année. Et c'est 3 fois par année qu'on ne doit pas se présenter devant le Seigneur les mains vides. Parce que les 3 fois par année, c'était les 3 fêtes annuelles, grandes fêtes qui devaient se célébrer à Jérusalem. Dans l'évangile, vous voyez très bien que le mari et sa famille sont montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et en rentrant, Jésus est resté là-bas dans le temple. C'est pour cela. La fête de la Pâque devrait se célébrer uniquement à Jérusalem. Là où Dieu a fait raiser son nom. Il y avait la fête des tabernacles, la fête des autres, là, la fête. Donc, là où Dieu avait résidé son nom, c'est tout simplement parce qu'il l'a agréé comme lieu de résidence. D'accord? Parce que si la montagne de Sion, il a décidé que c'est son lieu de résidence. D'accord? D'accord, mes bien-aimés? Ok. Maintenant, donc, le temple physique était l'image du temple du corps, qui est le corps du Seigneur physique qui était là. Il a dit détruire ce temple. Remarquez très bien que pour montrer clairement que c'était ça des questions, lorsqu'il dit que détruire ce temple, eux ils entendent que temple physique. Mais le Saint-Esprit lui dit qu'en parlant du temple, il parlait de son corps. C'est clair, d'accord? Jusque là c'est bon? Ok. Maintenant, les choses qui sont de l'ombre appartiennent à Dieu. La réalité aussi appartient à Dieu. Donc quand nous sommes dans l'ancienne alliance, tout ce qui est fait en son nom et qu'il a ordonné doit être fait selon ces modèles-là. D'accord? Ok, maintenant. Lorsqu'on est dans la nouvelle alliance, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Jésus se tient donc là-bas, en entrant dans Jérusalem, il entre dans ce temple. Il dit que normalement c'est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait des cavernes des voleurs. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il a chassé les gens du temple. Maintenant, première question. Comment se fait-il qu'un petit bout d'homme qui était debout, chétif un agneau, puisse entrer dans le temple seul? On n'a pas dit que ses disciples l'ont aidé. La Bible déclare dans l'autre évangile qu'il a fait les fouets, il les a fouettés. Ils sont sortis du temple. Dites-moi, comment se fait-il qu'il puisse faire cela et personne ne puisse l'arrêter là-bas? Il a fini, remarquez, si vous lisez le verset, il a fini de sortir du temple. Personne ne l'a arrêté. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Si vous lisez cela dans le livre de Matthieu, Marc chapitre 11, à partir du verset 18 en descendant, vous allez remarquer qu'il va même sortir du temple, il va arrêter le figuier, il va avoir faim. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Comment se fait-il qu'il va prendre la machine déjà? Souvenez-vous, je vais en aller quelque part. Comment se fait-il qu'il entre, il chicote les gens? Il y a tellement, c'est pas un seul comptoir qui est là-bas. C'est un peu comme si vous allez au marché de Bonamoussa ou dans n'importe quel marché, vous tapez les gens avec le comptoir, vous tapez, vous chassez, vous renversez le comptoir. Vous renversez un comptoir, 2 comptoirs, les gens sont entêtés, vous voyez 3 comptoirs, personne ne l'arrête. Et il le fait avec la chicote. Personne ne l'a arrêté, les disciples étaient abasourdis. Alors qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Quelqu'un dit le Seigneur dans son saint temple. Bon, maintenant, tout est placé, maintenant on peut avancer, d'accord? Tout est placé, on peut avancer. L'atmosphère spirituelle qui a caractérisé l'avant-venue de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'avant que Jean-Baptiste ne vienne, on a vu clairement que Israël s'était retiré de la loi. Chacun avait formé son petit groupe, les pharisiens, les sadducéens, chacun avait sa doctrine. Moi je crois aux anges, je ne crois pas aux anges, je crois à la résurrection, je ne crois pas à la résurrection. Et tous soutenaient tout, souvenez-vous de ceci, d'après la parole de Dieu. Et ce n'est pas étrange. Quand Satan veut aller prêcher l'évangile, il prêche avec la parole. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, tu es fils de Dieu. Prosterne-toi parce qu'il est écrit. Vous savez, pourquoi il cite sa Bible? Jamais. Il cite la Bible de Dieu. Satan prêche l'évangile de Dieu avec la Bible de Dieu selon son sens. Satan prêche l'évangile de Dieu avec la Bible de Dieu selon son sens à lui. Donc il donne à la Bible l'interprétation qui lui plaît. Dieu a-t-il vraiment dit? Oui, en fait, je ne peux pas dire que Dieu n'a pas dit. Si là tu dis comme ça, c'est vraiment vrai parce qu'il est vrai. Mais tu sais pourquoi il voulait te dire? Il voulait te dire que si tu mens, il sait que si tu mens, tu deviens. Voilà, nous y voilà. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Voilà l'interprétation de Satan. Donc vous ne verrez jamais un sataniste, si quelqu'un se déclare pour Jésus, bien un sataniste qui entre dans la fausse doctrine, il ne viendra jamais dire que Satan est Seigneur. Jamais. Que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Jamais. C'est grossier parce que tout le monde sait que c'est ça. C'est pour ça qu'il a fomenté beaucoup de couples dans la religion, dans la science, pour essayer de démontrer ceci, démontrer les termes créationnistes et anti-évolutionnistes, ainsi de suite de Darwin là. Mais la Bible est claire. L'Éternel dit que la terre soit et la terre fut. Point final. Il ne peut pas combattre cela. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire que oui, lorsqu'on parle de création, c'est pas que la création a eu lieu comme ça. Vous savez, il y a un prédicateur là, il s'appelle Eddie Long. Je le dis parce que les gens des États-Unis m'écoutent. Eddie Long, c'est un type. Vous savez, Eddie Long, il dit que la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'était le sperme de Dieu. Le sperme. Le sperme de Dieu. Il dit que c'est pour cela que si une église, un pasteur n'a pas le sperme de Dieu fraîche, le membre ne peut pas prospérer. Tout ça tourne autour de la prospérité.
Et il ferme ça, les gens crient, il dit que vous ne pouvez pas suivre ces expressions lui dire que la parole que vous voyez là était le sperme des dieux. Il y a des choses qui sont entrées. Donc, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, avant que Jean-Baptiste lui entre en scène, les gens étaient déjà embrouillés par plusieurs doctrines qui s'étaient placées, n'est-ce pas? Première preuve, dans Luc au chapitre 3, lorsqu'il s'est présenté au milieu de la foule, la Bible déclare que les disciples sont venus, les pharisiens sont venus vers lui, les gens du monde sont venus vers lui, tout le peuple allait vers lui pour être baptisé. Il posait la question, qu'allons-nous faire? Dis-nous, qu'est-ce que nous devons faire? Quand je lis cette parole, à chaque fois, je suis dérangé. Il dit quand les disciples, quand les gens du peuple vont vers Jean-Baptiste qui est assis dans l'eau, qui n'a pas reçu de formation théologique, qui n'a pas reçu l'art oratoire d'origine ou bien des Chrysostomes et des Freud, Sigmund Freud, ainsi de suite, de tous les autres philosophes de Socrate là. Quand il n'a pas reçu ces choses-là, des gens, y compris les pharisiens qui étaient dans les groupes là, viennent vers lui pour lui poser la question, qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire pour être agréable à Dieu? Et si vous lisez Malachie chapitre 2, lisez tout Malachie au chapitre 2, vous allez remarquer que la Bible déclare que c'est de la science du sacrificateur qu'on devait demander, c'est de sa bouche qu'on devait demander la science, parce qu'il est envoyé de l'Éternel. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui étaient les dépositaires de la loi. Lisez le livre d'Exode chapitre 28, chapitre 29 et 30, où on a parlé de leurs pectoraux, leurs vêtements, et ainsi de suite, par rapport à la consécration. La descendance devait être totalement acquise à la cause de Dieu. Donc c'était eux, comme ce livre d'Ézéchiel chapitre 40, versets 20 et 22 dit, il dit que le sacrificateur de l'Éternel doit apprendre ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est à eux. Maintenant, voici des groupes de sacrificateurs qui se trouvent là en plein. L'autre s'est même érigé en un poste qui n'était pas déjà dans la Bible. Comme aujourd'hui, on a le général Overseer. Il y a les Overseers dans la Bible, c'est-à-dire les anciens. Il y a les généraux Overseers aujourd'hui. L'autre là-bas, vous voyez subitement, on dit que les principaux souverains sacrificateurs. Mais qu'est-ce que c'est que les principaux? Ça ne se trouve pas dans la Bible. D'où est-ce que ça sort? Les gens se sont autoproclamés. Des titres ont commencé à émerger au milieu religieux qui n'étaient pas dans la Bible. Dieu avait les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Ouais, ça n'est-ce pas? Les sacrificateurs. Il y avait même là les principaux maintenant. C'était grave. C'est, n'est-ce pas? Alors, voici donc les sacrificateurs qui sont censés donner la loi de Dieu, communiquer au peuple. Prenez l'exemple d'Ezra au chapitre 4, verset 2, et puis au chapitre 9. Lorsqu'il était versé dans les Écritures pour expliquer au peuple ceci, le but pour lequel ils avaient les Écritures, c'est de manipuler pour être riches. C'était ce qu'ils faisaient. C'est ça, n'est-ce pas? Alors le peuple était embrouillé. Alors conséquent, les pharisiens, les gens qui vivaient dans la fraude comme Zachée, ils pouvaient être au milieu d'eux, ils ne leur disent rien parce qu'ils ont la richesse, avec n'importe quoi, ils pouvaient avoir la position. Exactement comme aujourd'hui, je sens mes toucher pour arriver aujourd'hui. Alors les gens pouvaient être, les militaires pouvaient extorquer comme aujourd'hui, ils n'extorquent pas. Alors les militaires se présentaient que Jean-Baptiste. Si nous aussi, les pharisiens, on dit pour eux, l'autre on dit pour eux, pour toi tu dis quoi? Il dit que ne prenez pas ce qui n'est pas vous est demandé. Contentez-vous de votre sol. Ils sont rentrés, on vous a déçus. Qu'on croyait que celui-ci devait prendre la dîme de l'extorsion. Alors aujourd'hui, les autres pouvaient prendre les dîmes de l'extorsion, donner n'importe quoi, mais pourvu que tu sois fidèle à l'église. La preuve, Jésus-Christ leur a dit que vous empêchez à vos fidèles de ne pas faire du bien à ses propres parents. Parce que Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Mais vous dites que ce dont je pourrais t'assister est corban à l'éternel, c'est-à-dire nos femmes. Il dit que vous annulez ainsi vous annulez, frère, c'est grave. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre commandement. Et vous ne le laissez plus faire du bien. Vous dites que, non. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous voyez, les gens meurent dans les familles. Quelqu'un porte l'argent, il pas donné au pasteur. Il dit qu'il croit qu'en donnant au pasteur, il croit qu'il va vivre bien. Est-ce que vous comprenez que c'est dangereux, ça, frère? Vous comprenez cela? Oh, ma Bible me fait comprendre. Si quelqu'un n'a pas soin des gens de sa propre maison, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Vous avez aussi lu ça dans votre Bible? Voilà. C'est ce que la Bible enseigne. Alors, l'atmosphère spirituelle avait été polluée par l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la voie de la vérité, l'abandon de la foi. L'apostasie. Quand on dit quelqu'un a apostasé, ça veut dire que tu as quitté la voie de la vérité. Donc, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple étaient en plein dans l'apostasie avant que Jean-Baptiste se manifeste pour préparer le chemin et redresser les voies du Seigneur. Vous y êtes? L'apostasie avait pris. La scène religieuse était caractérisée par des ténèbres puissantes, telles que prophétisées dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, les 2 premiers versets. Il dit que le peuple des Zabulons et autres là qui sont assis dans le territoire de la mer voient une grande lumière. Donc ils étaient dans des ténèbres, dans des profondes ténèbres. Vous y êtes? Ok. Donc l'atmosphère, le premier atmosphère avant que le Seigneur Jésus ne vienne, c'était caractérisé par quoi?
l'apostasie. C'est pas seulement l'apostasie, c'est un petit, c'est grande apostasie. C'est terrible. Quand quelqu'un est au milieu comme ça, il y a un pharisien ici, il y a un sadducéen ici. Le sadducéen dit que je ne crois pas moi à l'ange, ni à la résurrection. Ok. Le pharisien de ce côté se dit que moi je crois à l'ange, je crois à la résurrection. Je peux te montrer dans les Écritures. Quelqu'un qui est au milieu, qui est censé, parce qu'il y a les sacrificateurs chez les sadducéens, les sacrificateurs chez les ceci. C'est sacrificateur contre sacrificateur. Un peu comme on a aujourd'hui là. Docteur PhD ceci, docteur PhD ceci. On va les examiner un an. Je vous dis, vous avez honte de lire un livre encore. Vous allez lire votre Bible. Alors qu'est-ce que celui-là au milieu va faire? Il dit que tel sacrificateur, tu vois, il est raffiné, son comportement, il a un bon comportement. L'autre aussi, même chose, il était raffiné. Souvenez-vous, le seul sacrificateur sur la terre qui était mal habillé, c'était Jésus. Qui ne respectait pas les gens, ne te disait pas bonjour quand il entre chez toi. Tu parles, tu lui donnes la notice, ça ne va pas, il parle pour toi, il te frappe là-bas, il dit que vous, pharisien modèle, c'est suite. Il ne respecte pas les gens comme les gens qui n'avaient pas de bonnes manières. Donc s'il y avait quelqu'un qui rejeté, c'était lui. Mais pourtant c'était le Dieu de gloire. Pourtant c'était lui le Dieu de gloire, le créateur du ciel. Il était au milieu de comme ça. D'accord? Alors quand quelqu'un va se rester au milieu, il y a un sacrificateur ici qui dit une chose, dans la même parole. L'autre dit une chose, dans la même parole. Vous pensez que le peuple qui est au milieu, qui sont censés écouter de la bouche de ceux-là, quel sera leur état? La confusion. Quelqu'un dit confusion. Confusion. Babylone. Babylone. C'est exactement dans l'atmosphère qui a caractérisé cette époque-là. Maintenant, la question qu'on se pose c'est ceci. Comment un sadducéen peut-il dire qu'il n'y a pas des anges en prenant le livre de Moïse? Comment il peut s'en sortir? Pourtant, souvenez-vous, ce sont ces sadducéens qui ont posé la question par rapport au mariage de cette personne qui devait se poser. Vous vous souvenez, je ne sais pas, il faut le temps d'entrer dans le détail. Ils disent que Moïse a prescrit aux femmes, à un homme de prendre la femme de son frère s'il meurt sans prendre pour susciter les descendants. Ici, Moïse, c'est écrit dans le livre de Genèse, dans le livre d'Exode, Lévitique et Deutéronome, c'est écrit là-dedans. Et curieusement, ce Moïse, son appel a été fait à cause d'un ange. Il y a un ange, l'ange de l'Éternel qui a parlé du buisson Adam. Donc dès le départ, il ne croit même pas au ministère de Moïse. Puisque Moïse a dit qu'un ange lui a parlé. Et cet ange c'était l'ange de l'Éternel. Eux ils disent que nous croyons à l'enseignement de Moïse sur le mariage à ce point, c'est parce que c'est à leur avantage. Mais quant à l'ange là, Moïse, c'est sûr que comme il tournait avec les bœufs là-bas et autres là-bas, la tête a dû disjoncter. Il a entendu des voix, vous savez, on appelle ça aujourd'hui, les Français ont trouvé des mots, on dit hallucination. On dit que tu es sûr que tu vois quelqu'un. Alors donc comment pouvait-il croire cela? Comment pouvait-il, pourtant c'est écrit littéralement que l'ange les a conduits dans le désert, les a fait passer au travers des eaux. Donc ça veut dire qu'en fait, ils étaient des époques qui ne croyaient pas à l'écriture. C'est pour ça que Jésus leur a dit que si vous croyez Moïse, vous croirez aussi à moi. Il dit comment donc vous pouvez croire à moi quand vous ne croyez même pas Moïse, vous qui dites croyez. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que, en fait, si vous croyez Moïse, vous devez me croire parce que Moïse a écrit à mon sujet. Vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, mais c'est elles qui sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc en fait, si vous allez dans l'Écriture, véritablement, vous allez remarquer que Jésus est le Seigneur. Point final. Mais c'était le plan du Seigneur. Souvenez-vous, si vous lisez Isaïe chapitre 8, la Bible déclare, il avait dit qu'on scelle cette révélation parmi ses disciples. On dit qu'il y a une pierre d'achèvement, l'Éternel lui-même va venir, il sera une pierre d'achèvement pour les maisons de David et de Judas. Dans ce livre de, si vous lisez Isaïe chapitre 8, à partir du verset 11 en descendant. Donc c'était la pierre d'achèvement que lui-même avait formée. Mais où est-ce qu'on en est? On en est au niveau de la confusion. Le peuple qui est censé avoir, qui ne demande qu'une seule chose pour avoir la parole du Seigneur, se trouve dans la confusion. Et une personne par rapport à une position. C'est de même comme aujourd'hui. Au sujet du seul mariage, seulement le sujet du mariage par rapport au divorce, il y a d'autres qui disent que tu peux te divorcer sans problème. Dieu est un Dieu miséricordieux. Nous sommes sous la grâce. Conséquence, les pasteurs sont divorcés et se marient avec les membres de l'assemblée. Et ça ne fait rien à personne. Ils continuent à prêcher du haut de la chair en criant que Jésus est Seigneur. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de toute grâce. Le Dieu que je connais de la Bible. Sur le seul sujet du mariage. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc la confusion, la grande apostasie avait meublé la scène avant que Jésus ne vienne. Alors maintenant, où est-ce que cette grande apostasie allait jusqu'à? Parce qu'on parle de l'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. Lorsqu'on arrive au niveau de l'abandon de la vérité, on commence à voir que la vérité d'abord c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais si on abandonne la vérité, c'est-à-dire la parole du Seigneur Jésus, alors il faut qu'on trouve des substituts. Il y aura des substituts, parce qu'il va falloir dire quelque chose à quelqu'un. On est d'accord? Si on abandonne la vérité, prenons un exemple simple pour que vous saisissiez. Tout à l'heure, cité le fait que le Seigneur leur a dit, en donnant les reproches aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23, le verset 15, en disant que vous payez les dîmes de ceci au verset 23. Le verset 15 il dit,
Vous ne laissez plus que les frères, les enfants font quelque chose pour les parents. Si vous prenez Marc, chapitre 7, le verset 4 jusqu'au verset 9, vous allez prendre l'histoire là-bas. Alors il dit que Moïse a dit, et Moïse détenait cette autorité de Dieu, et c'est écrit, et l'autorité écrite de Dieu, c'est définitif. Il dit, Moïse a dit, au nom de ton père et ta mère, mais vous dites, où est ça, n'est-ce pas? Donc s'il quitte la voie de Dieu, il faut qu'il trouve un substitut. J'espère que vous me saisissez là où je suis en train d'aller. À l'instant où quelqu'un a dévié de la doctrine, il y aura une doctrine à la place, en lieu et place de cette doctrine. À l'instant où il y a une déviation doctrinale, on sera en train d'enseigner une autre chose. Puisse le Seigneur bénir son peuple. Amen. Puisse le Seigneur vous ancrer sa parole dans votre esprit. Amen. Afin que personne ne vous séduise. D'accord? Et vous allez comprendre donc le pourquoi. Quand le Seigneur est entré en scène, dans ses enseignements, il a même demandé aux disciples de se méfier des enseignements des pharisiens. Or, si vous remarquez très bien, ah merci Seigneur. Si vous remarquez très bien. Si vous remarquez, dans les enseignements du Seigneur et dans les évangiles, vous allez remarquer que les gens qui étaient proches même de la vérité étaient des pharisiens. C'est-à-dire, ils croyaient en même temps aux anges, en même temps à la résurrection. C'est qui était à quelque chose, n'est-ce pas? Ils croyaient, donc ils étaient avancés. Donc, dans l'apostasie, il y a des gens qui sont totalement dans les ténèbres. D'autres qui avancent seulement, qui ont quand même la vérité. D'autres, donc, dis à ton voisin, apostasie, c'est niveau par niveau. C'est niveau par niveau. Il y a des gens que, quand ils te parlent de l'évangile, tu sais que celui-ci, il est perdu. Que pour le tirer là-bas. Souvenez-vous, quelqu'un qui est dans les profondeurs d'un puits peut-être de 100 mètres, et celui qui est dans le puits de 60 mètres, et celui qui est dans le puits de 40 mètres, et celui de 5 mètres, c'est pas la même façon, ce n'est pas les mêmes forces physiques qu'il faut déployer pour les sortir de là. Encore si cette personne est grosse, elle a beaucoup emmagasiné des doctrines qui l'ont fait peser et ancrer dans son âme. Pour les tirer de là, vous devez savoir quelle question. Il faut une grâce du Saint-Esprit. D'accord? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Les pharisiens étaient les plus proches même de la vérité. Mais ils n'en demeurent pas même qu'ils étaient dans l'apostasie. Alors Jésus-Christ, non seulement Jean-Baptiste est sorti hors de ces choses-là, donc il n'était même pas impliqué. Donc Dieu l'a suscité de part pour venir délivrer. Le but pour lequel ils sont là, remarquez bien le ministère de Jean-Baptiste, c'est pour préparer au Seigneur de cœur un peuple disposé à recevoir la parole manifeste, n'est-ce pas? Ok. Comment se fait-il que Dieu ait besoin de susciter encore un homme alors qu'il y a des sacrificateurs? Alors qu'on dirait normalement sur la formulation humaine, on vous dirait que un humain ne peut pas lier le bois. Vous savez, il ne peut pas attacher le bois. Donc normalement, c'était à l'avantage de Dieu. Normalement, c'était à l'avantage de Dieu qu'il y ait plusieurs sacrificateurs pour prêcher le message. Pas vrai? Pour que ça fasse du travail que beaucoup de personnes croient. Mais il a suscité une seule personne. Et c'est lui, remarquez bien, c'est lui seul qui avait la totale vérité, était à la position où Dieu l'attendait. Waouh! C'est lui seul, durant toutes ces générations. Remarquez, si vous lisez votre Jean au chapitre 2, on va envoyer des scribes et des gardiens du temple sortant de Jérusalem pour aller en Galilée, pour aller lui demander qui es-tu. On entend que tu prêches là-bas. Qui es-tu? Enfin, il veut dire ici, normalement, voici ce qu'il veut dire dans leur intention démoniaco-théologique. Il veut dire que si Dieu veut envoyer un prophète, normalement il va sortir chez un caïphe, chez le chef de Sadducéens, chez Gamaliel. Non, parce qu'ils sont raffinés dans la parole. Aïe, aïe, aïe. Dieu, là, il choisit les choses viles, dans la pauvreté, dans la poussière. Tu te présentes toi-même comme ça là, devant les gens qui sont bien habillés, tu as peur de parler. Parce que tu as peur de faire les erreurs même lexicaux, les erreurs lexicales et les erreurs grammaticales. Ce que c'est dit là, ici on va dire que je n'ai pas fréquenté. On dit j'ai pas fréquenté, je m'en fous. Parce que fréquenter ou pas fréquenter, rien ne donne la vie éternelle parmi les deux. C'est n'est-ce pas? Donc Dieu va le susciter de l'extérieur pour venir envoyer au milieu de cette foule. Remarquez très bien. Et la foule va aller à lui. Autrement dit, ceux dont Dieu a destiné pour sa gloire vont venir. Ils venaient de toutes parts. Venaient. Le ministère de Jean-Baptiste, il n'était écrit nulle part dans la Bible qu'il fallait baptiser. Il a commencé à plonger dans la bonne proum, sort. Repentez-vous, race des vipères, et plongez, pointe ta tête là, il pousse dans l'eau. Il te fait sortir. On dit, ok, si tu n'es pas le Christ, donc pourquoi baptises-tu? Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau a dit ceci. Point final. Est-ce que vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, tous ceux qui avaient reçu le message de Jean-Baptiste devraient recevoir Jésus. Parce que la parole dit, prépare leur cœur à recevoir. Si quelqu'un rejette ça, il rejette Jésus. Alors, dans ce livre de Luc, chapitre 7, le verset 30, la Bible déclare que les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser, les gens ont rendu nul effet le destin de Dieu dans leur vie. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il suffisait d'être retourné là-bas contre Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus était une pierre d'achoppement pour eux. Ils ne peuvent même pas voir. Parce qu'ils sont venus lui dire, par quelle autorité fais-tu ces
ces choses. Souvenez-vous, dans ce Matthieu que nous avons lu, sur le rentrée au chapitre 12 de Jean, vous descendez à partir du verset 22, vous allez remarquer. Il dit, ok, avant de vous répondre, je vous pose aussi une autre question. Jean, son baptême venait de qui? La connaissance de qui est Jésus-Christ face à face avec eux était liée au baptême et au ministère des gens. Il dit, dites-moi, je vais vous répondre, il n'y a pas de problème, je vais vous répondre, je vais vous donner mon autorité, je peux décliner mon identité. Mais à condition que vous me dites d'où le baptême des gens vient. Et venez. Il est resté tranquille comme ça, là. Les gars sont allés là, dit que gars, question difficile. Le Sanhédrin s'est réuni. Allez, on se réunit. Les gars qui sont chez eux, ils ont ouvert les versets bibliques, ouvert leur Bible, le magistère, ça n'a pas donné. Essayez de tourner que Marie est la mère de Dieu. Si on dit que c'est la mère de Dieu, on dit que c'est Dieu est esprit, on dit que Marie accouche d'un esprit, ainsi de suite. Ah, ils ont dit que non. Si on dit que c'était le baptême, il venait du ciel, on dit que pourquoi on n'a pas cru. Mais si on tente de dire aussi que ce n'était pas de Dieu, les gens qui ont baptisé le baptême des gens vont nous finir avec le caillou. Ils avaient peur d'être lapidés. Ils ont dit, ok, dans ce cas-là, on lui dit qu'on ne sait pas. Nous ne savons pas non plus d'où ça vient. On ne sait pas, vraiment, on ne sait pas d'où le baptême des gens venait. Ok, en fait, allez apprendre encore le jour, vous allez savoir, venez me dire, je vous dis qui je suis. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apostasie avait pris la scène, avait pris les gens. Et si vous progressez dans la lecture et en sondant les Écritures, vous aurez remarqué que certaines personnes, et dans les strates même de la théologie juive, les gens fonctionnaient par hypocrisie. Regardez Nicodème qui va jusqu'à la nuit. Remarquez très bien ce qu'il dit à Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. La citation est claire. Souvenez-vous, c'est quelqu'un de haut placé. Jésus l'a appelé le docteur d'Israël. Il n'a pas dit un docteur. Il a dit le docteur. Quand il dit le docteur, ça suppose que c'était l'enseignant des enseignants. C'était le formateur de fou d'Israël. C'est-à-dire que c'était celui qui formait les parisiens, comme un pasteur sur une école biblique aujourd'hui. Il forme les professeurs de l'école biblique et les autres professeurs pas former les autres. Non, c'était celui qui générait les faux. C'était lui. Il dit nous savons. Quand il dit nous, il n'a pas dit je sais. Il a dit nous savons. Donc nous, du comité central, du haut placé là, nous savons que vrai, quand nous sommes seuls, on dit que donc, vrai, laisse la faire la caille. Laisse la faire Nicodème. Depuis que tu fais bob ici là, un mot de tête a été guéri. Ah, on est jaloux pour rien. Alléluia. Mais dans la journée, il dit que qui va se laisser faire? Jamais, c'est pas comme ça. Je vous dis, frère, dans le ministère, c'est comme ça. Vous voyez, quelqu'un se tient devant toi, il te contredit parce que la chaise, il ne veut pas le laisser tranquille. Parce qu'il ne veut pas perdre la face devant son fidèle. Il va perdre la face devant les gens. Mais à part de vous venez, il veut dire, frère Junior, frère, ce que tu disais c'était vrai, mais il ne sait pas ce qu'il me prenait. Mais non, reviens à la foule, dis ça devant la foule. C'est là où le bas blesse, l'humilité. Vous voyez, il est venu de nuit. Au moins, il a l'audacité d'y aller. Le cran d'y aller. Dis à ton voisin, Nicodème a eu l'audacité d'y aller. Puis le pape a l'audacité de venir et demander aux gens qui connaissent la Bible que comment il avait fait pour m'en sortir du Saint-Siège. Je recommence encore parce que c'est sur internet là maintenant. Puis le pape venir et ait l'amabilité de quitter. De toute façon, je sens des bavarder parce qu'il ne quittera pas. Puis ces pasteurs, ces archbishops, ces grands qui ont construit les empires familiales puissent venir à la simplicité et demander ceux à qui Dieu a donné la parole et l'illumination de la parole pour leur ecclésie. Souvenez-vous, regardez par Nicodème. Jésus a posé la question sur la base fondamentale pour venir en Christ. Il faut naître de nouveau. Il dit quoi? C'est encore une doctrine. Moi, si je viens, même pour moi pour entrer, même si c'est possible, on ne peut pas entrer. Et Jésus a dit que toi qui es le docteur d'Israël, tu ne connais pas l'autre ici, le plus petit comme ça là. C'est que c'est grave dehors là. C'est ce que Jésus veut dire, n'est-ce pas? Que c'est toi qui es le docteur d'Israël, tu formes les gens et que tu ne connais pas comment on peut entrer les gens. Souvenez-vous. Si tu ne sais pas comment quelqu'un peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est grave. Alors il veut dire, qu'est-ce que tu leur enseignes depuis? Quelqu'un dit apostasie. Apostasie. Alors Jésus entre dans le temple, souvenez-vous là où depuis là où on est en train de conduire. Il entre dans le temple, souvenez-vous, je vous ai dit également tout à l'heure là que lorsque on dévie de la vérité de Dieu, il faut que quelque chose soit en substitut. Le paroxysme donc de cette apostasie a été d'installer dans la maison de Dieu, le temple du Seigneur, des choses qui n'étaient pas recommandées par la loi. D'où vient-il donc qu'il y avait l'argent à l'intérieur et qu'on vendait les gens? Donc, les gens achetaient leur territoire comme on achète au marché, là, chacun installe son conteneur. Le matin, il se porte sa table, le temple du Seigneur Dieu des années. C'est là, n'est-ce pas? Alors, chacun avait son temple, son territoire, vendait sa tomate. Il dit que tu veux encher avec le poulet. Il y avait le poulet là-bas, les pigeons, pour ceux qui vont venir offrir des sacrifices de culpabilité, ainsi de suite. Vous voyez ça, tout était là. Jésus a entré. Maintenant, Jean-Baptiste, avant de venir, il y a les sacrificateurs qui sont détournés, formaient des dénominations. Et l'objectif de toute cette dénomination était l'envahissement du temple de Dieu. L'objectif de toute cette abomination-là, c'était l'envahissement du temple de Dieu. Donc le paroxysme, regardez-vous ceci maintenant, ne ratez pas ceci. Le paroxysme, le sommet, quand il y a apostasie,
ça conduit, ça s'accumule. Le point, le sommet, le pic, l'épicentre, le point central, le nœud central, le sommet, là où ça converge, c'est vers la doctrine de prospérité. C'est là où je voulais en venir. Alors, ils ont donné les fausses doctrines que Moïse a dit ceci, l'autre a dit ceci, mais c'était poussé jusqu'au temple. Et c'est ce qui s'est passé là-bas, l'argent, l'échangement, l'argent. Donc on va voir la doctrine de la prospérité à la lumière de la parole de Dieu. C'est là où on voulait en venir. Il fallait que je mette tous ces jalons-ci. D'accord? La doctrine de la prospérité à la lumière de la parole du Seigneur Jésus. Ou mieux encore, comprendre les débuts, comprendre le pourquoi, comprendre le comment de cette doctrine-là sera très important. S'il y a un moment, souvenez-vous de tout ce que j'ai décrit là, s'il y a un moment où les chrétiens doivent être vigilants maintenant, c'est maintenant. C'est cette heure-ci. Les ténèbres qui envahissent la terre. Alors, il y a des doctrines, et on va les examiner. On est obligé de les examiner parce que, souvenez-vous, je vous ai dit ici que on ne peut pas prêcher la sainteté sans regarder là où on a dévié. Vous allez comprendre pourquoi la doctrine de la prospérité implique automatiquement la doctrine de la fornication et de ces choses-là, la mondanité, la luxure. D'accord? C'est lié à la chair. La doctrine de la prospérité est liée à la chair, à la satisfaction ou l'autosatisfaction de la chair et par conséquent du péché. C'est pourquoi il faut qu'on cible là-bas justement. Donc chaque fois qu'on va s'écarter de la doctrine originelle du Seigneur, on doit lui trouver des substituts. C'est-à-dire quelque chose pour remplacer. D'accord? Et ces choses donc pour remplacer, donc, on ne doit pas les prendre loin. Parce que si on prend loin, ça va semble contredire la Bible. On prend dans la Bible, mais on fait quoi? On tord le sens. Et c'est exactement ce qu'on va examiner. On va d'abord au préalable examiner les passages bibliques dont les tenants, et le moment va venir, on va les examiner cas par cas. On va parler de cette doctrine-là et la doctrine de la... Vous savez, là, vous allez entendre parler de Word of Faith, la confession de la foi, la doctrine de la pensée positive. Vous savez, beaucoup de personnes, pendant que j'en ai parlé, les gens m'écoutent maintenant, beaucoup de personnes ont dans leur ordinateur les CD et dans leur, vous appelez des portables là, un monsieur qu'on appelle Ivan Castano, qui a répété des choses avec de bons français, le français vraiment clair, français vraiment séducteur sur le mariage. Je crois, je confesse que je suis la terre et non la queue. Je crois, je confesse que Jésus est venu afin que j'ai la vie, que j'ai l'abondance. Je crois que vous avez entendu parler de cela. C'est la confession de la pensée positive. C'est une doctrine venue directement de chez les bouddhistes, le Moyen-Orient. On appelle donc ça la doctrine des New Age. C'est ça qui va aller et émerger dans cette religion mondiale dont on parle le nouvel ordre mondial. La partie religieuse de cela, l'antichrist. Ils ont déformé. Ils ont écrit une Bible qui est un peu comme cette Bible-ci. Donc on va les examiner ici et cas par cas. On a du travail, je vous le dis. On a du travail. Et pendant ce temps, pendant que j'y pense, durant ces moments d'avril où il y a le congé là, entre le 14 et 15, on va prendre peut-être 4 ou 3 jours durant la semaine où on va venir ici en journée s'il y a le congé. Pour ceux qui seront là-bas, pour qu'on ait le temps de travailler. D'accord? Alors là, on va examiner les différents types de Bibles qui sont devant nous. Et cas par cas, je vais vous donner les versets. C'est vrai que ce n'est pas exhaustif parce qu'il y en a presque 20 000 versets qui ont été corrompus. Je vais vous donner verset par verset et édition après édition. Tout ce qui a été corrompu. D'accord? Pour que quand tu as ta Bible devant toi, maintenant tu peux savoir de quoi il est question. Tout ça on doit examiner parce que c'est très important, vous allez comprendre. Donc cette doctrine des New Age qui a de devenir, le but c'est de détrôner Christ et de mettre l'homme insultement. Et à la fin, c'est sûr, qu'on appelle l'antichrist. D'accord? J'espère que nous sommes de ceux qui ne vont pas le laisser faire. Pour que vous ne laissiez pas non faire, vous devez examiner tout ce qui vous est présenté. Et alors là, il se pourrait donc qu'on prêche quelque chose que tu avais admis. Et si tu admets quelque chose qui vient de Satan, tu es déjà séduit. Et le Seigneur notre Dieu avait dit dans Matthieu chapitre 24, si vous lisez le verset 6, le verset 11, le verset 24, il leur avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car il se lèvera. Il se lèvera des faux Christ. Donc Jésus dit clairement qu'il y aura des fausses onctions qui vont venir à la fin des temps. Christ, ouin. Donc autrement, il y a des gens qui ont des fausses onctions sur eux. Vous saisissez là bien? Ne vous inquiétez, il dit tout ce qu'on est en train d'examiner, on va examiner ici dans des vidéos. Je vais vous mettre des vidéos, on aura le temps de prendre. Donc rappelez-moi, pour que durant ces moments d'avril là, on prend au moins 4 jours.
où on est dans la présence du Seigneur, on lit, on prie, on voit ces choses, on les examine. Parce que si on prend les soirées, on ne peut pas examiner cela. Voilà pourquoi j'aime les nuits de prière, parce qu'on peut parler pendant 7 heures. D'accord? Ok, donc, qu'est-ce qui arrive? La doctrine de la prospérité, donc, la doctrine des confessions de foi, on appelle ça parole de foi. Donc, vous parlez au problème, vous ne parlez pas, vous parlez au problème directement, vous adressez au problème, ainsi de suite. Vous allez toujours penser, parce que si vous pensez des négatifs, je vais vous montrer exactement les livres des New Age, ce qu'ils disent. Et vous allez voir, je vais vous mettre les pasteurs devant, vous allez voir ce que les pasteurs disent. Donc, tous sont formés là-bas. Le premier, l'un des livres qui a été écrit, c'est The Power of Positive Thoughts, The Power of Positive Confession. C'est Norman Vincent Peale qui a écrit cela, un livre de 286 pages. Dommage, c'est en anglais. Dommage, c'est en anglais. Je vous aurais fait lui cela. Vous allez voir comment on tord les principes de Dieu. On tord les principes de Dieu. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit examiner, j'ai dit waouh, quelqu'un tord la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne peut pas sortir ça loin. Si vous prenez le livre de Philippiens au chapitre 4, le verset 13, c'est écrit dans votre version que je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez ça, n'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, le mot, si vous regardez dans le grec, c'est pour ça qu'il dit, on va examiner toutes ces choses. Normalement, dans le grec, c'est pas écrit comme ça. C'est lui qui écrit là-bas, c'est lui qui écrit. Et les termes, c'est lui. L'esprit, énergie sont les termes utilisés par le New Age pour pouvoir désigner les esprits, ou pour, en réalité, pour désigner Satan à la fin. Alors, c'est écrit normalement, c'est lui. Le mot c'est lui là-bas, si vous regardez le grec, quand j'ai regardé ça, j'ai eu la chair de poule. C'est Christos. Donc, vous imaginez comment dans le grec c'est écrit Christos. Et ici, quelqu'un met celui. Comment il a pu traduire Christ en celui? Vous prenez 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est écrit dans le grec, là-bas, si vous regardez, c'est écrit Théos. Donc, Dieu a été manifesté en chair. Quelqu'un dit celui qui a été manifesté en chair. Vous pensez quel est le but que quelqu'un transforme Dieu en celui? Prenez Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. On a écrit et la parole était Dieu. Après on tord. C'est écrit dans toutes les versions. Mais dans le grec, c'est pas ça. Pourquoi tous ces tournures, ils sont allés jusqu'à falsifier même les textes grecs, disent les textes de Westcott et autres, et que c'était les francs-maçons des satanistes qui ont fait cela. Mais le Seigneur est vivant. On va revenir à la parole originelle, quel qu'en soit le cas, parce qu'il a dit il n'y a rien de caché qui ne devrait être dévoilé. Donc la doctrine de prospérité, on va doiter cela maintenant à la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est le sommet. Vous savez, la religion est arrivé à un état où vous allez remarquer que c'est que les gens de la communication, bien des marketing, appellent le marketing des réseaux. Tu coptes une personne, on vient copter une personne, mais remarquez que ça descend sous forme de pyramide. C'est ce qui se passe dans la religion aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe? Le but de Satan, s'en fout si tu es la prospérité, c'est d'avoir l'âme. L'enjeu c'est l'âme. L'enjeu c'est pas le bien matériel, c'est le bien matériel, il donne ça à n'importe qui. L'enjeu c'est quoi? C'est l'âme. La guerre, le pourquoi Christ est allé à la croix, c'est pour l'âme. C'est pour ça qu'il a dit que c'est vrai, c'est un homme de gagner tout le monde entier. S'il perdait quoi? Il n'a pas dit ça. Il a dit que la vie d'un homme ne dépend pas des valeurs de ses biens, du nombre de ses biens, quoi que ce soit, les comptes en banque, fût-il dans l'abondance. On ne juge pas un homme, on ne juge pas un homme par rapport à cela. Autrement dit, il y a plus d'autres valeurs que Dieu en est recherché chez l'homme et en l'homme. La doctrine de prospérité, on doit l'examiner. Donc, premier cas, souvenons-nous, le but de ceci, c'est pourquoi l'Église a basculé. C'est ce que son enjeu sont dit depuis. Pourquoi l'Église a basculé dans le faux? Il faut qu'on regarde d'où c'est sorti. Tant que quelqu'un qui prêche la prospérité dit non, je ne prêche la prospérité, en fait c'est pas de Dieu. Il faut qu'il regarde là où il a glissé. S'il ne regarde pas comment il a été séduit. Alors mes chers amis, vous m'entendez dans les CD. Je me lève de façon virulente contre les écoles bibliques, c'est à cause de ça. Parce que c'est le centre de divulgation de ces choses-là. Il dit bien c'est le centre, il dit bien les écoles bibliques. Les séminaires, ce sont des lieux de cela. Qu'est-ce que Satan fait? Satan prend un homme, lui accorde de l'argent, des biens matériels. C'est comme ça qu'ils font. Il y en a tellement. D'autres qui sont dans le franc-maçonnique, ils disent qu'ils sont sortis alors qu'ils ne sont pas sortis. Ils sont en état, les francs-maçons appellent ça en état de sommeil. C'est-à-dire que, vous savez, pourquoi je vous explique ça sur le plan spirituel? Je vous explique comment ça fonctionne. Vous voyez souvent les films. Voici un trafiquant de deals de cocaïne qui est arrêté, mis en prison. On cherche des preuves contre lui.
Alors, on crée une situation avec un policier, un enquêteur, on le fait passer à la télévision pour que tout le monde soit au courant qu'il est fautif. On va le mettre en prison à côté de ces dealers-là. Il gagne sa confiance. On dit, ok, comme il était d'un flic, il peut nous protéger des flics. Vous savez ce que je veux dire? Je vais prendre ça pour arriver quelque part. Et puis, petit à petit, il gagne maintenant le cœur de ces trafiquants de drogue. Le but, en réalité, c'est préparer pour démasquer sa supercherie ou bien l'attraper même dans le sac. Parce que le but, les trafiquants de drogue, tu ne peux pas l'arrêter comme ça, tu t'en sors. Il faut des preuves au juge d'instruction. Sinon, même le juge lui-même peut quitter de son poste. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alors, le but, donc, c'est envoyer cet homme-là. Le policier peut être là, on l'accuse, on le juge même devant le juge, devant un tribunal, un mascara qu'on a formé. On le juge, on le condamne. Alors, lui-même, il voit ça à la télévision, il dit que non, celui-ci, on l'a jugé, donc il n'est plus de ce côté-là. On le tape parce que son œuvre même s'est passé à cause de la mission qu'on veut lui donner. Alors, il vient là-bas à côté, on le gagne parce qu'il n'est plus du côté des flics, donc maintenant, on le prend chez le côté de bandits. Enfin, à l'intérieur, il scrute les milieux comme ça dans le type de donner les renseignements. C'est ainsi que les francs-maçons, certains d'entre eux, sont utilisés en hibernation, à l'état de sommeil. On les envoie en mission du côté des chrétiens. Il dit non, j'étais moi franc-maçon, je ne suis plus là-dedans, Jésus m'a sauvé, je suis maintenant du côté de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les centres chrétiens. Il ouvre maintenant des centres de formation. Invite des grands pasteurs, leur donne de l'argent que Satan leur a donné. Leur paye. Venez ici, on enseigne. On donne les doctrines de Satan. Les gens viennent s'inscrire. Venez vous inscrire à charisme. Venez vous inscrire à telle chose. Venez vous inscrire à Réma. La parole de Dieu révélée va à l'esprit. Ouais, ça, les gens viennent. Venez, centre de formation, préinscription, 10 000 francs. Si vous n'avez pas, on va vous donner des bourses. Pour vous finir ça, vous voilà aux États-Unis. Des gens vont suivre cela en laissant le Saint-Esprit derrière. C'est pour cela que j'en ai insisté que le lieu et place où la doctrine de prospérité a prévalu, c'est les écoles bibliques. Il y a des gens dans cette ville ici qui ont commencé l'école comme ça, ils dansaient. Quelqu'un venait dire non, je connais quelqu'un déjà qui vient ici, prêche, tu vas voir. Celui-là venu prêcher la doctrine de prospérité relevée. L'école maintenant est rocambolesque. Dieu est derrière, frère. Le Dieu de nos pères a-t-il changé entre temps? Donc c'est très important de comprendre la doctrine de prospérité, son origine, ce sur quoi ils s'accrochent et comment ils interprètent les versets, comment ils comprennent les versets. Et maintenant, regardez à allumer la parole de Dieu, c'est que Dieu lui l'a enseigné. C'est que ses apôtres ont enseigné, c'est qu'on ont enseigné. Comment donc, si donc, c'est cette vie-là, il faut qu'on les compare, il faut qu'on compare dans la vie des premiers chrétiens à notre vie et ce qu'on devrait vivre, d'accord? Et là, ça doit nous donner le standard que veut l'évangile. Parce que c'est le standard de l'évangile qu'on doit suivre. Pas un homme. Fût-il, même s'il dit la chose s'accomplit là. C'est la Bible qui est la dernière autorité. D'accord, bien aimé? Donc vous priez qu'on a. Prenons, pendant que vous êtes. Prends-moi Jérémie, chapitre 5. Remarquez très bien que vous avez les responsabilités. Nous avons les responsabilités d'examiner toutes ces choses. Dans Tite, chapitre 1, le verset 11, la Bible déclare qu'il y avait des vins courants dont il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche. Vous allez être surpris, je sens déplacer seulement le jalon. Je vais venir ici avec des vidéos, je vais vous les présenter. Tous les grands télé-évangélistes, les grandes personnes que vous connaissez dans les chaînes de télévision mondialement répandues. Je vais les mettre là-bas, je vais mettre doctrine après doctrine, vous écoutez. Quelqu'un comme Benny Hinn se tient sur une télévision à l'extérieur, écoutez dans le monde entier, sachant que c'est enregistré. Il dit qu'on vous dit dans la Bible qu'il y a la Trinité, il va vous choquer en vous disant qu'il n'y a pas seulement la Trinité. Il y en a 9 dieux. 9. Ce n'est pas la Trinité, que chaque Dieu est trinitaire seul. Que Dieu le Père est trinitaire. Dieu le Fils est trinitaire, Dieu le Saint-Esprit est trinitaire. Donc en fait, ça fait 9 dieux même. Vous dites, je vais mettre là-bas, vous allez entendre. Il ouvre sa bouche, il dit que les gens, les pentecôtistes aiment prêcher que non, Dieu, on attend notre cité en haut. Non, il veut pour lui sur la terre. C'est vrai qu'il y a la maison là-bas, il n'y a pas de discussion, mais il veut d'abord pour lui ici sur la terre. Je vais les mettre une à une, vous allez explorer. Parce que quand on prêche comme ça, les gens croient peut-être qu'on avait dénoncé. La Bible est claire, il faut qu'on dénonce des choses qui se passent, des choses, elles œuvres infiltrées des ténèbres. Parce qu'on ne dénonce pas en prêchant la vérité aux gens, les gens seront en train de suivre parce qu'on a dit Jésus là-bas. Vous allez être étonné de voir comment quelqu'un fait la supercherie au nom du Seigneur. Je vous dis, je vais prendre du temps, je demande la grâce au Seigneur pour vous les mettre, afin qu'on prenne un temps vraiment de travail pour cela. C'est pour ça qu'on est en train de voir ces choses-ci. Parce que des millions de chrétiens sont trompés à cause de cela. Quand tu prêches la vérité, maintenant il te regarde seulement que tu vois, mon pasteur, remarquez très bien, mon pasteur a des jets privés. Nous sommes une grande église. On est ici, on a de grands temps. On te regarde, tu as 2, 3, 4 personnes. Dit, Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il n'a jamais dit qu'il y a 4 millions de personnes. Alors, c'est devenu la compétition maintenant pour de grands amphithéâtres. Des compétitions maintenant pour de grands lieux de culte. Ce qui est contre aux Écritures. En réalité, si vous regardez très bien et vous examinez la parole avec minutie, vous allez remarquer que tout ce qui est présenté là-bas, c'est l'image future de la Babylone la grande qui va être présentée. C'est ça qui est en gestation. Donc Jérémie chapitre 5,
Disons le verset 31, c'est pour ça qu'il dit que vous avez une responsabilité. Nous avons une responsabilité d'examiner, comme les chrétiens de Béry dans Actes chapitre 17, le verset 11, examiner chaque jour ce qui leur avait reproché. Souvenez-vous de ceci. Écoutez bien, mes chers amis, écoutez, l'apôtre Paul prêche l'évangile aux croyants. Les croyants examinent pour voir si c'est ce qu'il leur dit. Écoutez, gardez ceci. L'apôtre Paul, qui a écrit 14 des 27 livres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui a écrit le 2 tiers des livres du Nouveau Testament, prêche l'évangile, on vérifie pour voir si ce qu'il dit est vrai. Aujourd'hui, oh c'est tel pasteur Christ, oh non, c'est un grand docteur, point. Comme c'est pasteur Christ, oh on n'examine plus. Comme c'est béni, oh on n'examine plus. Comme c'est crépos de la, oh parole là, ouais, yeah, quand cette femme, quand elle est fraîche, pasteur Christ, quand tu le vois, il met le pied comme ça, oh la fraîcheur va nous tuer. Alors, la personne ne se focalise pas sur la parole, mais sur la personne. Et c'est ça le danger. Dans Galates chapitre 1, le verset 8, l'apôtre Paul a dit, quand bien nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile, autre que ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème. Il dit, je le dis et je le redis encore à cette heure. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Donc, les prédicateurs sont comme ça dans la malédiction, tout en prêchant Jésus. C'est ma Bible qui dit, c'est pas moi qui le dis. Vous saisissez. En fait, ce que le prophète Paul veut dire, souvenez-vous, quand j'ai parlé tout à l'heure du temple, j'ai dit que ce que Salomon a dit dans sa prière, c'est arrivé aux Juifs. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Point par point. Tout ce que l'apôtre, souvenez-vous, il était un apôtre prophète. Tout ce qu'il a dit par prophétie, ou bien par prière, ou par désignation, ou par avec l'aide de l'aigle, c'est arrivé à l'église. Je sais qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous des lourds avec ceux qui n'épargneront point le troupeau. Vous avez vu ça? Et c'est entre eux. Prenez garde sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a été. Prenez garde. Pourquoi les avertissements? Pourquoi les avertissements à l'église? Cet apôtre qui donnait les avertissements, quand il prêchait, on examinait. Aujourd'hui, c'est le frère Junior qui parle. Non, quand il parle, c'est autorité. Faites attention. Faites attention, vous devez examiner. Alléluia. Vous devez examiner, quelle que soit la personne qui en est de prêcher. Vous devez examiner à la lumière la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, pour que, avec la vivification qui fait de l'homme intérieur, nous puissions comprendre selon l'homme intérieur si oui ou non c'est conforme à la parole qu'on avait dit. Nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors, l'apôtre Paul prêche. Ça m'étonne là, pendant que je suis en train de voir cela. L'apôtre Paul prêche, on examine pour voir si c'est vrai. Et nous aujourd'hui, normalement, si l'apôtre Paul vient ici, vous prêche l'évangile, vous allez seulement fermer la Bible, disant que désormais, parle ce que tu vas écrire là-dedans. Pas vrai. Mais lui prêche, on examine. La Bible déclare que les chrétiens de Béret étaient des sentiments, les juifs de Béret étaient des sentiments plus nobles. Ils examinaient chaque jour pour voir ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. Et nous, qu'avons-nous fait? C'est un exemple pour montrer aux chrétiens d'aujourd'hui que si à leur heure, ils vérifiaient, remarquez toute l'apostasie qu'il a prophétisée pour notre époque. Alors nous qui sommes dans cette époque de grande apostasie, combien devrait être notre minutie quant à étudier la parole de Dieu et à sonder l'Écriture pour savoir si ce qu'on nous dit était scripturaire? Vous savez bien aimé. Alors maintenant, dans ce Jérémie chapitre 5, le verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quoi? Il dit, les prophètes prophétisaient. Lis, mon cher frère, chapitre 5, verset 31, allons-y. Les prophètes prophétisaient avec des faussetés. Oui. Non, le temps de verbe n'est pas bien utilisé. Allons-y. Oui, lis encore maintenant. Prophétise avec des faussetés. Avec des faussetés. Les sacrificateurs dominaient sur Non, lis avec le temps du verbe. Domine. Oui. Domine sur leur conduite. Non, c'est pas ce qui est écrit. Sur leur conduite. Allons-y maintenant, relis encore bien maintenant. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Oui. Et mon peuple prend plaisir à cela. C'est le dernier volet qui m'intéresse là maintenant. Le cas des pasteurs est traité à part, d'accord? C'est traité à part. Ce qui dit, le Saint-Esprit dit là-bas que le plus grave dans tout ça, c'est que son peuple prend plaisir à cela. C'est terrible. Où est-ce là? Son peuple prend plaisir à cela. Voilà pourquoi tout à l'heure je voulais avancer avec l'histoire avec ce marketing des réseaux pour montrer que quand on copte les gens deviennent intéressants. Vous voyez, on avance, on prend des gens, on les forme par rapport aux techniques de vente. Vous appelez ça quoi? Le marketing de proximité. Quelqu'un vient à la maison, il t'offre devant toi, tu es en train de dormir. Comme tu as ouvert la porte là, il faut qu'il te convainque que tu prends au moins un produit. C'est n'est-ce pas? Ça, c'est me regarder que c'est comme ça qu'elle fait. C'est pas toi qui dit, si tu fais comme ça, il m'en fout, il presse seulement les vendus. D'accord? Alors, maintenant, quand quelqu'un vient vers toi, il te parle, selon l'esprit, il dit, mon peuple prend plaisir à cela.
Quand quelqu'un vient vers toi, vient te parler, il te copte. Tu vois comment, comme le témoin de Jéhovah par exemple, on leur demande de s'habiller d'une certaine façon, d'être poli, d'être gentil, de faire tout pour ne pas élever la voix. On leur fait les techniques de maîtrise de soi. Ça ne marchera pas. Un jour, quand il va sortir de ses gonds, il va te taper. Absolument. Ce n'est pas comme ça. La nature, là, il faut que la nature de Christ soit à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas la forme extérieure qu'on fait. Vous ne pouvez pas dire que non, je suis frais à l'intérieur. Et la Bible déclare qu'ayant l'apparence de la piété, me régnant ce qui en fait la force. Vous ne pouvez pas dire que le Saint-Esprit c'est la force spirituelle, la force agissante. Et quoi, vous en sortirez le Saint-Esprit jamais. Le Saint-Esprit c'est la nature même de Dieu. C'est Dieu Esprit venant dans le cœur de l'humain. Donc, maintenant voici donc, c'est présenté aux gens de cette façon-ci. Prenez les gens qui sont devant. Vous allez remarquer que dans tous les endroits où on prend la doctrine de la prospérité, tout le monde est frais. Les gens font tout pour être bien. C'est difficile que vous voyez même un handicapé là-bas, même quelqu'un qui vit la pauvreté là-bas. Ils font tout et tout pour porter les vestes, les bons habits, pour montrer, et les gens qui portent les bons, on les met devant pour bien filmer comment les gens de l'église sont bien. Vous pensez que ces gens-là peuvent aller en Amazonie, ou bien en Gulmajoka, ou bien quelque part là-bas en Kounia, en Konsamba, à quelques kilomètres là-bas en Goa, pour aller prêcher l'évangile comme nous prêchons là? Vous pensez qu'ils peuvent accepter d'être amenés dans le bateau et que le bateau écoule et que chacun se bat dans l'eau pour sortir, aller là-bas, il y a la fève dans la ligue de Malte comme l'apôtre Paul? Non. Alors aujourd'hui, c'est qu'on construit l'empire. On fait que les gens écoutent. Une des stratégies, c'est la télévision. L'une des stratégies, c'est la radio, les ventes de CD, les ventes de cassettes et la promotion de la vente de l'image. Vous allez voir dans les villes, en passant dans les villes, vous allez voir les prédicateurs qui ont fait des grands titres publicitaires comme la Guinness. Il met son image là-bas avec Rolex entre les mains. Il parle un peu de la foi là-bas, la foi de New Age, pas de Jésus-Christ. Il dit que il est temps de penser à l'éternité. En fait, c'est son image qui a dû être présentée, c'est pas l'éternité qui a dû être présentée. Son image est plus grande que le message qui est là-bas. Alors quand tu le vois, tu dis waouh, Raoul Wafou est frère. Rolex, 12 millions. Ouais, c'est ce qu'il veut présenter. Il veut montrer qu'il est riche. Alors, conséquence, ceux qui sont en justice, qui n'ont pas même pas s'en sortir, on dit que non, c'est parce qu'ils sont sur la malédiction, mais il y a quelques péchés dans leur vie. Quand bien même ceux-là sont exactement exemptés de souillure à cause du sang précieux de Jésus qui a été versé pour eux. Alors, la culpabilité commence. L'une des choses les plus grossières qu'on essaie de faire inculquer aux gens avant qu'ils ne ressortent de cette histoire-là, c'est vous avez l'état d'infériorité, le complexe d'infériorité. Alors, on veut essayer d'inculquer ça aux gens pour dire que c'est parce que tu te crois inférieur. Alors, tu t'es levé, prends ta décision. Tu n'es pas n'importe qui. Aie confiance en toi-même. Nous allons voir que la Bible dit autre chose. Le véritable problème, c'est que la Bible dit que le peuple prend plaisir à ces choses-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, quand je prends ça et compare au marketing, c'est parce que pour que quelqu'un sorte pour aller faire le marketing de réseau, le marketing de proximité, on ne sort pas juste pour aller le faire. On fait d'abord ce qu'on appelle l'étude du marché, l'impact sur l'environnement, enfin, pas l'environnement, la personne. On veut savoir quel est le besoin de la personne, des personnes qu'on peut retrouver. Parce que c'est pour cela que des questionnaires circulent d'abord au préalable. Qu'est-ce qu'il faut? D'abord, on fait l'étude. On regarde la zone géographique telle, vous savez, on ne peut pas venir dans une zone sèche. On ne peut pas porter le pull, les grands pulls, aller vendre à Garoua, ça ne s'en sortira pas. Parce que là-bas, c'est la chaleur. Mais quand vous allez dans une ville où il y a la fraîcheur, vous remarquez très bien que le pull peut marcher là-bas. Alors, l'étude du marché peut vous faire que dans mon marchandise, il faut qu'ils vendent le pull. Parce que les gens en ont besoin ici. Alors, les gens vont donc étudier tout ce que les gens ont besoin. Allez sur une plaque des marabouts ou bien des malades et regardez les choses qui soignent. Prenez maintenant le plaque des pasteurs et voyez la même chose. Vous allez voir que, en fait, vous enlevez pour madame, vous mettez église des malades ici, ça devient une église. Qu'est-ce qu'ils font donc? Docteur Malam, le docteur qui soigne tout, il est spécialisé sorti de moyens horaires avec des techniques là guérir. Chaud de puissance, faiblesse sexuelle chez l'homme et chez la femme, obésité, ceci, gonocorcis. Si tu fais, il y a les démangeaisons. Pourquoi citer cela? Parce qu'il monte et descend. Quelqu'un qui en est de côté aura sa part là-dedans. Tu auras ta part. Écoutez très bien. C'est facile de rester dans une foule et prophétiser qu'il y a des gens ici qui ont le sida levé, Dieu va vous guérir. Parce qu'il y a le sida à l'intérieur. Mais d'être saint, disent comme ça, tu te lèves, dis que voici un enfant qui a il faut que l'Esprit de Dieu soit là-dedans. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Il dit qu'il prophétise par balle. Sous la conduite des sacrificateurs, et son peuple prend plaisir à cela. Autrement dit, c'est le peuple qui soutient même en grande majorité ces gens. Prenons un pasteur qui a des jets privés, 4 jets privés. Une personne seule à lui a 4 jets privés, 7 voitures, 3 maisons. L'autre là, comment ça s'appelle? Joyce Meyer, sa toilette c'est $33,000, sa toilette. L'autre, Paula White, sa chirurgie esthétique, chaque fois elle ne peut pas être laide, ni même avoir des rides.
C'est la délivrance, pas vrai, frère? Absolument. On va prier ici pour eux. Oh, combien l'Amérique et ces pays européens occidentaux ont eu de réveil. Combien mon Dieu les a visités. Mais est-ce qu'ils ont compris le temps de leur visitation? Combien est-ce que Dieu a voulu les éclairer? Combien Dieu a suscité Charles Spurgeon, John Bunyan, Moody, R.L. Torrey? Combien mon Dieu a suscité des gens vaillants comme le Charles Finney? Combien Dieu les a réveillés? Et subitement ils sont en train d'endormir. Combien? Amérique comprendra tout cela. Et c'est de là où l'église est la plus apostate que les gens de l'Afrique vont puiser. C'est-à-dire, nous ici, nous avons le modèle, ce qu'on appelle méga church. On veut, quand un pasteur sort, remarquez le très bel habillement, leur façon de faire, ils veulent toujours avoir, parce que la télévision, TVN, God TV, Message TV, tout ceci a montré que voilà, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est bien. Pourtant, chacun, frère bien-aimé, a sa Bible et le modèle de l'église est présenté dans la Bible. Conséquence, tu viens avec la parole et montrer le modèle de la Bible, il va te poser la question, il va laisser la Bible de côté, il va pointer en Amérique. Il dit, tu penses que George Meyer, tu penses que Eddie Long, tu penses que Benny Hinn, Dieu ne les connaît pas? Frère, la Bible se dit quoi? La Bible déclare que les fondations sont déjà posées, une fois que aucune autre fondation ne peut plus être bâtie, pas vrai? Le peuple prend plaisir à cela. Quand quelqu'un a 4 jets privés, 5 maisons, vous pensez qu'il réussit comme ça, l'argent est venu? Comment il peut pouvoir avoir l'argent? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Qui croit ce qu'il en a dit? La manipulation de la pensée. Il y a une autre qu'on va parler de cela. Rappelez-moi pourquoi on en parle. Les cure-dents. Cette doctrine satanique également qui est la psychologie. Donc on va parler de cela. Il faut qu'on examine toutes ces choses point par point. Alors, la science de la manipulation de pensée fait de telle sorte que, à force de matraquer l'esprit des gens, c'est le principe américain. À force de matraquer l'esprit des gens par une publicité, on finit par y croire, même si c'est le mensonge. Vous essayez, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est pour ça qu'on peut dire que Saddam Hussein a les bombes de destruction massive. On montre les choses, on ne faut que montrer les bombes de destruction massive. Il est lié avec les terroristes, quand même il n'y a pas de preuves. On parle même là-bas, même 11 ans après, il n'y a jamais eu de bombes et personne ne dit que c'était le mensonge. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est le principe américain. On présente le fast-food McDonald's. Tu vois dans les films, on montre comment il a fait un éleveur, là-bas en haut, il y a une plaque McDonald's. Le subconscient perçoit cette image en voyant que tu as acheté les pizzas McDonald's sans t'en rendre compte. C'est le principe américain. Donc, ils ont eu ce même principe que Satan a érigé sur les bases des Nations Unies. Sur les bases des conciles de Genève, et ainsi de suite. Ça se trouve dans la religion maintenant. La religion importée des États-Unis est purement luciférienne. Purement luciférienne. La religion du chrétien importée des États-Unis. Donc, l'import-export des États-Unis, avec l'estampille chrétien, c'est une abomination de Lucifer. C'est cela, n'est-ce pas? Donc les hauts sommets, les hautes personnes sont investis de l'autorité de Satan pour la déviation doctrinale et par conséquent pour l'introduction des doctrines des démons. L'une des doctrines des démons, c'est la doctrine de prospérité. Allons-y dans la Bible. Nous allons lire donc les passages qu'ils utilisent, quelques passages parce qu'il y en a plein. On n'a pas de temps. Si ce moment vous pouvez me permettre de prêcher sans me mettre la pression au niveau de l'heure, et vous serez vraiment content avec vous. Vous n'aimez pas qu'on lit la Bible comme ça, mes frères? Moi, je décide tellement que si on peut s'enfermer comme ça une semaine, on parle seulement. On parle. Pas une semaine sans manger parce que vous allez me dire que j'exagère. On a des temps de pause, on mange, on boit de l'eau, on repose, on prie, mais on continue. Parce que quand je regarde ce qui est à faire, je regarde combien de temps on a eu à ce que la personne entre dans l'église et dit Seigneur, il est à la porte, le Seigneur je vais venir bientôt, mais on aura, en regardant ça, en examinant tout cela, on n'aura pas le temps de toucher, de nettoyer les gens. Premier principe, pour que quelqu'un puisse sortir de l'apostasie, il faut que d'abord qu'il l'admette et réaffirme dans son esprit que la seule autorité d'abord c'est la parole de Dieu, c'est d'abord ça qu'il prend. Première chose, pour que quelqu'un puisse sortir de la doctrine de prospérité ou bien toute autre doctrine là-bas, il faut qu'il reconnaisse que c'est la Bible d'abord qui est la dernière autorité en matière des choses spirituelles. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut admettre, donc, après avoir admis que la Bible est la dernière autorité, il faut admettre que seul le Saint-Esprit donne son interprétation. Aucune personne n'est appelée à donner une interprétation particulière par rapport à la parole de Dieu. Les conjectures, les interprétations particulières, c'est ça qui amène les déviations doctrinales. Souvenez-vous des Sadducéens et des pharisiens qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça qui amène les déviations. Or, la Bible déclare qu'on doit prêcher Christ dans la simplicité. Remarquez bien, remarquez comment le Seigneur Jésus
le Seigneur Jésus-Christ marchant dans les rives, prêchait aux gens et des gens croyaient. Toute la foule, la Bible déclare clairement que la foule allait à lui. La foule allait à lui, les secrétaires avaient les rouleaux, les scribes avaient le rouleau, les foules allaient à lui, ils écoutaient seulement, ils avaient seulement le plaisir de l'écouter chaque jour. Vous pensez que si ces foules avaient besoin de formation particulière ou bien une complication particulière pour les comprendre, pour comprendre Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ devait les laisser ainsi? Non, non. Alors, ce que Jésus-Christ a dit simplement, les gens ont voulu tordre. Et c'est ça qui a amené donc à la déviation. Et l'apôtre Pierre en a dit cela. Il dit qu'il y a des points difficiles que l'apôtre Paul prêche, dans lesquels il y a des points difficiles et que plusieurs personnes tordent le sens. Il ne dit pas qu'il tord le sens seulement pour l'apôtre Paul, il dit que comme celui des deux autres écritures, il dit pour leur propre ruine. Donc nous allons voir très bien ce soir, c'est que la seule façon que la doctrine de prospérité s'établisse dans le cœur des gens, c'est qu'on puisse tordre. Et c'est clair, plusieurs personnes vont aller dans l'égarement, c'est prophétisé. Je prêche seulement ainsi afin que ceux qui étaient sur la bonne voie et qui avaient glissé puissent retourner. Pour ceux qui veulent aller prospérer et ainsi de suite, puissent prospérer rapidement. Je vais vous citer quelqu'un encore, l'un des pionniers de cette doctrine de prospérité, on l'appelle Creflo Dollar. C'est un grand pasteur américain, il prêche, il a l'estrade comme ça avec un circulaire. Quand il prêche, les gens qui peuvent venir verser le dollar au sol, vous voyez, c'est ça que les gens importent. Ils disent, oh, quand il prêche, vous les Camerounais, vous les francophones, ne connaissez rien. Chez les anglophones, quand on prêche, on va mettre l'argent sur le prêt. Il dit comme ça pour lever les gens. C'est écrit où? Vous voyez, on a importé cela. On dit les anglo-saxons connaissent bien Dieu parce que quand on prêche, ils réagissent. Il donne la parole. Quand il donne une prophétie, je donne la parole. Quand je sors la Bible, il dit que mon fils, tu as bien compris. Cet talent que tu as donné, que ce soit, mais tu ne veux pas dire, il dit Amen. Pas sortir, mais tu ne vas pas avoir le cas. Alléluia. Creflo Dollar a déclaré que pour empêcher des gens d'être sauvés, empêcher-les d'être prospères. Pour empêcher les gens d'être sauvés, empêcher-les d'être prospères. Je vous dis, je ne suis pas en train de dire ce que je dis. Je vais vous mettre, vous allez suivre, écouter de sa bouche. Il dit bien, il parle avec les pieds croisés à la télévision. Il dit que le simple fait, en fait, on n'a pas besoin d'approcher. Alors que ma Bible déclare que si quelqu'un n'a pas l'évangile, ne connaît pas Christ, n'est pas sauvé. Lui dit que si vous voulez empêcher quelqu'un d'être sauvé, empêcher d'être prospère. Et il dit donc que si vous empêchez quelqu'un d'être prospère, vous contredisez 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. En fait, dans la version de King James, c'est écrit croyez à vos prophètes et tu prospéreras. Donc si je traduis de King James en français, là-bas, votre version c'est écrit vous réussirez. Donc les gens qui prêchent la doctrine de la prospérité sont sensibles au mot prospère dans la Bible. Donc quand un verset tente d'avoir prospérité sur ça, même si ça dit que prospère en enfer, il va tourner ça pour que ça donne prospère sur cette terre-ci. Donc quand j'ai consulté King James en regardant que ça parlait prospère là-bas en anglais et puis ici en français c'est réussi, j'ai dit je comprends. Il dit que en fait si vous dites que quelqu'un doit prospérer, alors vous contredisez ce qui est là-bas. Oh, si vous remarquez très bien, et chaque fois c'est ça. Vous remarquez dans ces 2 Chroniques 20, Josaphat est en train de parler de la réussite au combat qui va se passer. Parce qu'il y a un combat qui se tient là-bas, il dit que prenez courage, écoutez ce que votre prophète a dit, parce que vous faites confiance et vous écoutez ce que le prophète a dit, on va prospérer, on va réussir au combat. Donc quelqu'un prend tout son nom, ça veut dire que comme il a prospéré là-bas, prospérer. Ne vous inquiétez pas frère. Donc rappelez-moi seulement, on va examiner toutes ces choses. On va voir, personne après personne. On va voir. L'autre a dit, est-ce que tu as parlé à votre porte-monnaie? Remarquez très bien, elle lit la Bible. Elle dit que Jésus s'est levé, il est sorti du temple, dans Marc chapitre 11, il est allé, il n'a pas trouvé quelque chose mangeant sur le figuier, il s'est tourné, il a parlé au figuier. Que jamais personne ne mange dans ton truc. Elle dit que, est-ce que vous avez apporté votre porte-monnaie? Jésus a parlé à ses difficultés, il a parlé au figuier. Il dit que vous avez parlé à votre grenier, vous avez parlé à votre porte-monnaie. Parlez! Vous voyez comment on prend la Bible, on sort de la Bible, on dit autre chose. Et les gens sont assis. Tu regardes les gens dans la salle, les gens avec la veste, fréquentant, les gens ont le doctorat, mais ils ne comprennent pas ces choses. Parce que c'est une révélation du Seigneur. Il faut que ça soit révélé. Sinon, quelqu'un, je dis, voilà combien des intellectuels, comme on le dit, c'est remarqué bien seulement dimanche dans les églises catholiques et protestantes. Combien viennent là-bas et adorent une idole, étant des professeurs d'université, des grands chevronniers, des gens que dans la rhétorique, la linguistique et toutes ces choses-là, tu ne peux pas t'en sortir devant avec le français. Mais il se tient là, on lui demande, voilà une image taillée, c'est posté, lui c'est posté. Avez-vous déjà vu les prêtres en train de se prosterner devant? Avez-vous déjà vu, vous devez passer quelque part là-bas dans les rues, là-bas, voir le prêtre en train de se prosterner devant les images là? Vous avez vu les prêtres, pendant qu'on fait la procession, eux ils sont en train de marcher, les chemins de croix, vous les avez vu là-dedans. Ils sont carrément assis dans le bois, vous en train de faire, parce qu'ils sont là pour un travail. Ce sont des salariés. C'est grave. Alors c'est bien donc dans leur ministère, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc faites ce que je dis, allez vous prosterner, ne faites pas ce que je fais, ne reste pas dans le bureau comme moi. Comment on peut tourner des gens? Donc il se tient là, il dit que Jésus a parlé au figuier.
est-ce que tu as parlé à ton porte-monnaie? Vous avez, même si il n'est pas quoi, ça va te tourner autour du porte-monnaie. Grenier, ce que vous mangez, vente, manger. Donc, regardons point par point, ça fait dans 1h30 que nous parlons. Regardons point par point quelques versets qu'ils utilisent, d'accord? On va les prendre et on va laisser le Saint-Esprit nous guider. Je vais prendre le premier verset. Souvenez-vous, de là on est allé. Le temple était rempli de plusieurs personnes qui vendaient et échangeaient. Donc le maximum de l'apostasie, c'est que dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, il y avait le problème d'argent. Les gens étaient livrés à l'amour de l'argent dans la maison de Dieu. Alors maintenant, la maison de Dieu sur la terre, c'est pour ça qu'il vous a donné le temple de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, se trouve maintenant une doctrine de l'argent, qui se trouve qu'il va falloir que Jésus chasse. Et la façon de chasser, c'est pas la parole. C'est parole contre parole. La Bible déclare dans ces Apocalypse chapitre 16 qu'il va descendre avec la bouche. Dans sa bouche, il y avait une épée comme ça qui va frapper. C'est la parole. D'accord? Il va frapper. La Bible déclare que descend Dieu. Il va frapper jusqu'à frapper le Léviathan, le serpent fuyant qui se trouve dans la mer. D'accord? Vous voulez qu'on frappe le Léviathan? Ces serpents-là qui nous parlent de notre prospérité. D'autres ont même carrément le serpent qui vomit de l'argent. Ils savent. Je ne parle pas des mondains là, je parle des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont des hôtels sataniques dans leur propre maison. Il dit, il y a des pasteurs qui, vous me regardez comme ça, il y a des pasteurs qui ont des hôtels sataniques dans leur propre maison. Ils couchent avec les jeunes filles. Voilà, ils font tout et tout pour avoir des dénominations qui sont en grand nombre parce qu'avec ça, ils peuvent faire des sacrifices à Satan sans que les gens ne s'en rendent pas compte. Alors les gens peuvent mourir facilement. Quelqu'un peut disparaître de la foule, on ne sait pas. Des enfants peuvent disparaître. Il y a ce qu'on appelle en anglais miscarriage. Donc quand tu as un enfant, ça sort. Ça se passe comme ça, en sacrifice à Satan. En échange, il a la gloire. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, la gloire de ce monde s'il perdait son âme? Est-ce que les frères, les pasteurs et tous ces conducteurs qui sont dans cette iniquité, est-ce qu'ils savent qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 17 que plusieurs viendront en ces jours en disant, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé de moi ton nom? Je leur disais ouvertement que je ne me connais pas. Ils savent bien que c'est écrit, ou bien ils croient vraiment que c'est une histoire, que cette personne n'est pas réelle, ou bien que sa venue n'est pas aussi proche. À moins que quelqu'un ait choisi son camp. Si quelqu'un choisit son camp, c'est son problème. Mais je peux parler aux gens qui ont regardé cela, ont glissé, plus le Seigneur les ramené par cet enseignement. Jean chapitre 10. Jean au chapitre 10. Non, commençons là-bas. D'accord? Jean au chapitre 10. Vous allez voir, vous allez me voir comment on tord les Écritures. Donc la doctrine de prospérité est ici. Voici donc les formulations de la doctrine de prospérité. Notre Dieu est un grand Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est entre ses mains. Agé 2 verset 8 dit que l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Donc c'est une faute et une ignorance si un enfant de Dieu vit au-dessous de ses potentialités. Donc les enfants de Dieu, je dis selon la doctrine de la prospérité, selon les prédicateurs de la prospérité, tout enfant de Dieu sur cette terre, il doit vivre maintenant comme les rois. Il doit avoir des premières places. Il ne doit pas se comporter n'importe comment, ni dans la société. Ils doivent être toujours à la tête et non en bas. C'est terrible. Et l'une des choses les plus pernicieuses, c'est que l'enfant de Dieu ne doit pas être pauvre parce qu'il sert un Dieu qui est riche. Ah, doctrine de prospérité. On va laisser, je suis en train de toucher le premier volet de la doctrine de prospérité. Je crois même que cette chose ne doit pas finir. La prochaine fois, on va engager, si on ne finit pas ici, on va jusqu'à ce qu'on en termine, jusqu'à ce qu'on regarde profondément. Après, on va toucher sur la parole de la foi. D'accord? La parole de la foi. Donc, ceux qui disent qu'il faut dire des choses de bien, en disant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. D'accord? Quiconque l'aime en mangera de fruits. Donc nous allons examiner doctrine après doctrine. C'est l'heure de se réveiller. On ne peut pas se réveiller sans être dans la vérité. C'est pas possible. Et souvenez-vous de ce qu'on a parlé par rapport à nuit prière. Pour qu'on se réveille, l'atmosphère du réveil est toujours caractérisée par d'abord premièrement l'abandon de la vérité, une débauche généralisée, un désintérêt pour les choses de Dieu. Et les gens appellent Dieu n'importe comment. On peut faire n'importe comment au nom de Dieu. Remarquez combien manque au nom du Seigneur. Et Jésus a dit que c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Amen. Ok. Jean chapitre 10, le verset 10. Donc, je sens en premier lieu, pour que ce soit clair, je vais prendre quelques versets que les gens de doctrine de prospérité utilisaient de connaître 20 tout à l'heure. Quelques versets que les gens de la doctrine font, ce qui soutient leur doctrine. Mais souvenez-vous de ce qu'il dit. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 6, quand Satan a tenté Jésus, il a utilisé l'écriture. Donc Satan ne peut pas aller au-delà de l'écriture. Enfin, il va aller au-delà de l'écriture, il va toujours utiliser l'écriture, mais il va tordre le sens. C'est donc dans ces contextes que vous allez comprendre. Donc tout ce qu'on va lire là maintenant, vous allez voir que on lit. Je vais lire et je vais vous laisser que vous interprétez vous-même. Vous dites ce que vous comprenez, et puis on va voir ce que les gens là en disent. D'accord, bien-aimés? D'accord, bien-aimés, frères et sœurs?
Vous n'êtes pas content qu'il parle ainsi? Amen. Ok. Ou bien vous pensez que moi je vais prophétiser que tu auras la voiture demain? Que ta vie ne sera plus jamais la même. Ceux qui ne te connaissaient pas vont te connaître vraiment. Dans ce pays, souvent entendre que tu es un prophète, un gouverneur. Dans ta maison, tu seras la tête dans la queue. On dit comme ça, il y a 5 personnes dans la même maison là-bas. Donc il y aura 5 têtes dans la même maison. Tu seras le premier, tu seras jamais le dernier. Il y a 6 personnes dans la même famille là-bas. Entre temps, l'homme et la femme sont là-bas. Dans ta famille, tu seras la tête. Donc maintenant, la femme, la tête, sa tête se lève. La tête de l'homme se lève, le conflit à la maison. C'est ça. Ta récolte sera proportionnelle à la quantité de semences que tu auras donné. 1 Corinthiens chapitre 8 dit que celui qui se donne abondamment va être béni abondamment. La loi des semences. Vous avez vu la bénédiction d'Abraham dans la Bible, mon frère. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. La bénédiction d'Abraham. Parce qu'on a vu la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi en Christ. C'est le Saint-Esprit. La promesse, c'est le Saint-Esprit. La promesse, c'est l'héritage avec le sanctifié par Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un vient tourner, il passe sur l'argent. Afin que la promesse en Abraham eût pour les païens son accomplissement. Afin que la promesse faite à Abraham eût pour les païens son accomplissement. Et si vous êtes donc à Christ, vous êtes dans cette postérité. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ah mon Dieu. Il ne sait pas. Donc, les centres de formation théologique, séminaires autour, ce sont des brigades de formation de fouilles. Je crois qu'il va falloir que je change la théologie parce que l'autre là est petit. C'est eux qui nous bouleversent comme ça. Les pasteurs, vous voyez, quand vous voyez un pasteur, il y a un pasteur qui allait en France, en allant en France, il m'avait dit que quand il veut aller, il veut rentrer, il veut faire la consécration sur le séminaire, il veut parler de la prière pour que les gens se consacrent. Il est rentré, il a dit que je suis rentré avec une nouvelle doctrine, que c'est doctrine de prospérité. Il est comme ça que, et là, il a laissé ça contaminer. 2 jours après, j'ai prêché, il est encore revenu à l'ordre. Donc, à tout vent de doctrine. Les pasteurs, donc pour ceux qui suivaient des doctrines étrangères, leur est arrivé, il faut abandonner entièrement et totalement les livres qu'on lit, les livres dits chrétiens. La Bible a été donnée une fois pour toutes et c'est suffisant pour comprendre la parole. Parce que le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. On n'a pas besoin de l'interprétation d'un théologien, d'un grand docteur pour comprendre ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22 à 26, il a dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit. Mais comme son onction vous enseigne, demeurez dans son enseignement. C'est terrible. Il dit que quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, les gens ont dit que non. Ce sont des théologiens, les livres pour comprendre le mariage. Comment vivre un mariage heureux, il faut lire le livre de tel. Donc la Bible ne dit pas ça. Alors la personne va prendre ce livre par rapport à son mariage, son expérience. Comme il est divorcé, il vous dit comment divorcer, il vous donne les procédures de divorce. Lisons la Bible et laissons le Saint-Esprit briser notre esprit, d'accord? Briser notre cœur. La Bible déclare en Ésaïe 57, verset 18 qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit et d'autres. D'accord, bien aimé? Lisons la parole dans la prière, Dieu va s'y révéler. Dans Jean au chapitre 14, le verset 21, il a dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Lui et moi, nous ferons notre viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. C'est les commandements de Dieu. Ce n'est pas le livre. Il n'a pas dit que celui qui va battre le record en lisant les livres chrétiens. C'est justement ça. Vous allez regarder 7 principes spirituels pour vivre ta vie heureuse. 7 principes pour respecter ton mari, pour que ton mari soit heureux. 7 principes pour vivre une vie de gloire sur cette terre. Les 7 cas de Dieu. Oh frère, c'est ça. Mais on met 7 pour vous montrer. On commence par vous montrer que Dieu agit en 7. Ça c'est évident, même Satan connaît ça. Et on t'entraîne dans une nébuleuse d'apostasie que tu commences à aller, tu te plonges à l'intérieur. Imaginez qu'un chrétien puisse écrire que la loi des pensées positives, on va y revenir. Comment d'abord tu pars chez toi, tu te regardes dans le miroir, tu parles à toi-même, tu te regardes dans les yeux. Mais c'est ce qu'on appelle dans le satanisme la suggestion, l'autosuggestion, le pouvoir de la volonté. C'est ça qu'on appelle comme ça. On dit que chaque personne a un Dieu, a une puissance en lui. Il faut faire sortir. Frère, c'est satanisme. Une énergie. Dans le plan spirituel, si on est dans le plan spirituel, on découvre les lois spirituelles, on applique. Donc finalement, il n'y a plus la souveraineté de Dieu. On va voir les pensées positives, d'accord? Traitons le premier cas dans les doctrines de prospérité. Jean chapitre 10, le verset 10. Regardez. Souvenez-vous, c'est là où Jésus se présente comme le bon berger et qui dit qu'il n'a pas de... Comment c'est dans son... Jean chapitre 10, le verset 10. Regardez. Le voleur ne vient que pour dérober. En fait, il y a ces versets qui prennent même le premier volet, c'est pour eux-mêmes. Mais en fait, là où il parle, c'est le deuxième volet. Le voleur ne vient
que pour dérober, égorger et détruire. L'autre premier volet là, c'est pour eux normalement que jusqu'à nous de parler. Maintenant, ils sautent sur le verset d'ici, ils passent sur le deuxième volet. Regarde, voici le deuxième volet. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Qui a parlé? Voilà. Que Jésus est venu pour faire quoi? Pour que les brebis aient. Mais est-ce qu'elles aient une petite vie? Que ça soit comment? La doctrine de prospérité s'arrête ici. Que vous avez vu. Alors, conséquence, on a écrit tellement de Bibles. S'il y en a une langue où la Bible est falsifiée à outrance, c'est en anglais. Vous allez voir une version particulièrement diabolique qu'on appelle l'Amplified Version. On a amplifié. C'est-à-dire qu'on essaie de donner des interprétations pour dire, vous voyez, quand tu lis encore ça, ça dit encore davantage, plus en profondeur. Que Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. L'abondance, il veut dire, par exemple, que si tu avais une maison, tu avais un toit. Vous voyez ça? Vous voyez longtemps, n'est-ce pas? Quelle est la relation entre la vie et le matériel? La vie que Jésus est venu donner, c'est quoi? Je recommence encore. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Les voleurs, vous pensez que les gens de doctrine prospérité, quand ils prêchent une fausse doctrine, c'est pour voler quoi de vous? Votre âme. Vous pensez que Jésus est venu pour que l'âme soit restaurée ou bien ça ne soit pas restaurée? Donc en fait, il est venu donner la vie éternelle aux gens. Pour que maintenant les gens soient dans l'abondance de vie, pour qu'ils soient pleinement dans la vie. Merci Seigneur Jésus. Allons dans le livre de l'Apocalypse. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Observez. Merci. Donc regardez ces versets, vous avez noté, n'est-ce pas? Jean chapitre 10. Ils disent que comme Jésus est venu et qu'il a donné il est venu le but de Jésus. Il dit voilà Jésus lui-même qui parle de la doctrine de prospérité. Que comme Jésus a dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie, qu'on ait l'abondance. Il dit qu'il voulait dire que c'est une faute si les brebis vivent dans le manque. Que je vais te parler de l'abondance matérielle ici. Et lisez ce chapitre 10 totalement, il ne parlera pas d'islam. Jésus ne parle pas de matériel parce qu'il a dit clairement qu'il dit des choses spirituelles. Nous sommes d'accord. Alors dans le livre d'Apocalypse, regardons là où quand Jérusalem descend là. Merci Père. Merci. Et regardez. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Regardez. Chapitre 21 de l'Apocalypse, du verset 1 jusqu'au verset 6, la regarde. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Suivez attentivement. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Écoutez, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Écoutez. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni quoi? Douleur. Car les premières choses ont disparu. Vous voyez, à l'instant où on va entrer dans cette abondance-là, n'est-ce pas? Jésus est venu pour qu'on soit exactement. Il dit clairement, regarde bien, c'est uniquement quand cette terre va passer. Quand le ce que nous voyons va passer, que des choses dont nous souffrons ici va s'arrêter. Vous avez vu? Dieu dit clairement que j'ai essuyé parce que les anciennes choses ont disparu. Il parle de douleurs, de larmes. Autrement dit, il y aura une situation qui va nous faire pleurer. On va passer dans les Écritures maintenant. Si vous permettez que je prêche encore même une heure. Ça me met la pression. C'est terrible. Donc la Bible déclare que c'est quand la nouvelle Jérusalem descend, donc la nouvelle demeure de Dieu avec son peuple, qui va essuyer les larmes. Où est-ce là? Pourtant, ces gens qui parlent de la doctrine de prospérité, avec Jean chapitre 10, que Jésus est venu, effectivement, Jésus est déjà venu. Il est mort et il est déjà ressuscité. Mais c'est ici, la Bible déclare qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, il faut dire que les larmes n'ont pas encore été essuyées. Alors, ils vont prendre la parole de Jésus que tout est accompli. Souvenez-vous, je vous en avais parlé ici. Tout est accompli, ça ne veut pas dire qu'il a tout fait pour que tu aies la nourriture ici. C'est pas ça. C'est pour ça que les gens craignent la souffrance. Ils croient qu'en Christ, il n'y a plus de souffrance. Quand Jésus dit tout est accompli, il dit que tout ce qui est écrit de lui est accompli. Il a fait. Il a accompli. C'est pour ça que si vous lisez Luc au chapitre 24, quand les deux là, à Emmaüs commencent à discuter, il est parlé de l'écriture de la loi de Moïse, des prophètes, pour lui expliquer ce qui le concernait. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et que le troisième jour, il ressusciterait. Donc, il parle de tout est accompli selon ce qui est écrit de lui pour la première venue. Il y a des choses qui sont encore écrites de lui qui ne sont pas encore accomplies. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit, il y a des choses qui sont écrites sur Christ qui n'est pas encore accompli. Parce que ça ne concernait pas sa première venue, mais sa seconde venue. La prochaine fois, si vous regardez, c'est ça qui a désarçé les Juifs. Vous allez lire deux prophéties dans le livre d'Ésaïe qui sont collées. Et les deux prophéties, l'une parle de la première venue, l'autre parle de la deuxième venue. Vous voyez cela?
Quand il va venir avec sur les chevaux et détruire l'ennemi, nos ennemis. On dit clairement que voici ton roi au milieu de toi, il est dur comme un agneau. Il va frapper de son dure épée maintenant le Léviathan, il va frapper les Romains, il va frapper les nations. Et quoi que, mais si c'était lui, normalement, il doit aller frapper Hérode. Vous voyez cela? Il ne savent pas que première chose, il va l'envoyer comme doux pour établir la terre, pour que la terre craigne sa parole. Avant que la prochaine fois, il vient pour frapper les nations, tel que c'est écrit dans les Écritures. Donc le fait que Dieu a collé les paroles là, je comprends quand il lit maintenant, je comprends pourquoi les Juifs pouvaient être embrouillés. Je le dis parce que c'est pas facile, c'est ce que vous voyez là-dedans. Il donne une phrase, dans une phrase sans point, il y a deux prophéties dedans, l'une pour sa première venue, l'autre pour sa seconde venue. Et regardez seulement quand il est entré le terme dans ce Luc chapitre 4, on va venir Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2, 61 là. L'Esprit Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libre captif, pour proclamer la liberté aux prisonniers, pour publier une année de grâce. Il s'arrête, sans que la phrase s'arrête. Ensuite, les Ésaïe s'écrit, pour publier une année de grâce et la vengeance, pour publier l'année de vengeance. Il ne lit pas ça parce que la première venue, ce n'est pas pour la vengeance, c'est pour publier la grâce. La seconde fois qu'il va venir, il va continuer maintenant et puis publier l'année de. La prochaine fois qu'il vient, il continue maintenant pour la vengeance de l'Éternel. Le verset va continuer. Un seul verset. Vous voyez là, mes chers amis? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, quand les gens lisent la Bible, après, ils disent que non, il faut lire la Bible pour comprendre tout le contexte. Je les renvoie un peu dans le livre des prophètes. Si vous voulez lire, vous allez vous fracasser le crâne comme ça là. Il faut lire tout lire pour comprendre le contexte. Les livres des prophètes ne sont pas comme les livres d'évangile où tu fais suivre une histoire en regardant que c'est synchronisé. Vous allez lire un endroit où on va parler de la venue de Jésus-Christ avant la première venue de Jésus-Christ. On parle ça après d'une seconde venue. Donc c'est embrouillé dans les Écritures. Ça. Dieu fait ça pour que justement Satan s'embrouille. Et il ne va pas s'embrouiller avec les théologiens comme ça. La Bible déclare ici qu'il est venu pour que les gens aient la vie et la vie en abondance. Les gens disent qu'on ne peut plus souffrir. Alors c'est pour ça que vous voyez que quand quelqu'un souffre maintenant, on commence à se lamenter parce que d'après cette doctrine-là, on ne peut plus souffrir. Christ a souffert une fois pour toutes. Pourtant, ma Bible me fait comprendre que Christ a souffert comme ça. Nous laissons un exemple afin qu'on suive. Il dit, armez-vous de la même pensée. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Acte chapitre 4, verset 22 dit que car il nous faut, c'est dans la persécution et la persécution qu'il faut entrer en possession du royaume. Donc entrer dans le royaume, c'est pas la voie des persécutions et des tribulations. Et ceux qui parlent comme ça, ce sont ceux qui ont été les témoins oculaires du Seigneur Jésus-Christ et c'est après Jésus-Christ là dedans. Alors pour nous aujourd'hui, du 20e siècle, on ne peut plus souffrir. Pas étonnant que les gens souffrent autour de nous, on ne parvient pas à sentir ce qu'ils ressentent. Parce qu'on a fixé un standard pour nous. On dit que ce sont les démons qui les font souffrir comme ça. Or, la Bible déclare clairement que au milieu de l'église, il y avait même les pauvres. Souvenez-vous, si vous lisez votre livre de Jacques, je les donne comme ça parce qu'il n'y a pas le temps de lire. Parce qu'on a le temps de lire, là, on ne va pas s'en sortir. Dans Jacques chapitre 2, si vous regardez, il a dit, supposez en effet que entre dans votre assemblée un homme magnifiquement vêtu. Et il entre aussi un pauvre. Et que vous dites à celui qui est magnifiquement vêtu, assieds-toi à cette place de nez, et à celui qui est pauvre, assieds-toi à cette marche-pied. Ne faites-vous pas une distinction, et ne faites pas un jugement sur des pensées un peu. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc dans l'assemblée, il y avait toujours ces deux classes. Mais Dieu voulait que au milieu chrétien, qu'il n'y ait pas la distinction entre les classes sociales. Il ne voulait pas ça. C'est cela, n'est-ce pas? Donc, voici maintenant, Dieu nous dit ici, par la révélation dans le Saint-Esprit, au chapitre 21 de l'Apocalypse, que lorsque Jérusalem descend du trône de Dieu, c'est à ce temps-là que la souffrance humaine va s'arrêter. D'accord? Alors, maintenant, la Bible déclare en Colossiens chapitre 1 qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils après avoir délivré des ténèbres. Mais nous voici en proie dans le monde. Nous voici en proie de cette grande apostasie dont nous avons parlé, cette obscurité. Donc potentiellement, Jésus-Christ l'a fait, potentiellement nous a donné l'espérance. L'espérance par rapport à l'évangile. La seule chose qui nous reste, trois choses, amour, la foi et l'espérance. C'est pas à la foi qu'on est sauvé. Le fait qu'un homme Dieu, on demeure dans l'espérance, on espère que ce qu'il a promis, il le fera, absolument. Parce que ça, il est fidèle en espérance. D'accord? La Bible déclare que l'espérance ne trompe point. Donc comme on espère en lui, il va certainement accomplir ce qu'il a promis. Puisqu'il a dit que vous prenez courage, vous aurez des tribulations. N'est-ce pas dit cela? Prenez courage, dans ces Jean chapitre 16, verset 33. Prenez courage, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit clairement qu'il a vaincu le monde. Mais pourtant, lorsqu'il dit de prendre de ce monde, regardez seulement les Écritures, frère. Il dit que je m'en vais, le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Mais il dit que restez dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Il ne va dire que je vais vaincre. Il dit j'ai vaincu. Le seul acte qui était clair pour pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu, quelque chose qu'il a accompli à la croix. Et tout ce qui peut en découler comme bénédiction maintenant, c'est par rapport maintenant à tout ce qu'on doit faire. C'est uniquement par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. C'est par suite de son obéissance.
et de sa volonté qu'il a décidé de venir lui-même à la croix. C'est à cause de ça qu'on n'a pas n'importe quoi de Dieu. Ce n'est pas par notre propre récitation, ce n'est pas par quoi que ce soit, c'est par grâce. Quelqu'un dit c'est par grâce, afin que personne ne se glorifie. Donc, ne pensez pas qu'il faut donner quelque chose à l'église, donner des choses, c'est pour ça que Dieu donne quelque chose. C'est pas pour cela. C'est pas pour cela. Il y a pêle-mêle les gens dans la Bible qui étaient bons, mais qui sont rentrés sans rien sur cette terre. Et mon prophète me dit, il dit quoi? Il dit qu'il est évident qu'on n'est pas venu dans le monde ici avec quoi que ce soit. Il est évident qu'on en partirait sans rien prendre. Pas vrai? Voilà. On va lire cela maintenant. Donc dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le premier volet, que le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Commençons à comprendre une chose. Maintenant, Jésus-Christ parle de ces brebis qui doivent être censés avoir la vie. On est d'accord? Alors, et la doctrine de prospérité vient dire que voici le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit qu'il faut que les brebis aient la vie. Donc si quelqu'un vit dans la pauvreté, il a un manque d'argent, de l'or qui appartient à Dieu, c'est une faute, pas vrai? Voyons le premier capitaine de l'équipe. Prenez Actes chapitre 3, verset 6. Quelqu'un lit à haute voix. Actes chapitre 3, le capitaine de l'équipe de Jésus-Christ qui est venu donner la vie. Souvenez-vous, pendant qu'il en a parlé ces paroles, c'est l'apôtre Pierre au milieu. D'accord? Quelqu'un lit Actes chapitre 3, le verset 6. À haute voix. Actes chapitre 3. Je suis allé au verset 6 directement parce qu'il ne voulait pas raconter des histoires de... Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Oui. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ça va, arrêtons là-bas. Frère, relis ici à haute voix. Lis, toi-même tu vois. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ok. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alors je pose la question. Dites-moi, AG 2.8 dit encore quoi déjà par rapport à l'or et l'argent? Ok. L'apôtre Pierre, lui, elle appartient à qui? On a de causes, c'est pas vrai? Vous saisissez là où je vais aller, n'est-ce pas? Je dis ceci. AG chapitre 2, verset 8 dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? L'apôtre Pierre appartient à qui? Il sait qui? Dieu. En fait, s'il y a un vrai serviteur par rapport à nos serviteurs aujourd'hui, je prends Pierre et laisse ceux qui sont d'ici aujourd'hui. Pas vrai? Parce que ces preuves sont dans la Bible. Ok. C'est Pierre dit donc qu'il n'a pas l'or, il n'a pas l'argent. Si un de ces Pierre comme ça passe au milieu des doctrines des prédicateurs de doctrines de prospérité, on va dire qu'il est maudit, pas vrai? On va dire qu'il ne sait pas le vrai Dieu, pas vrai? Parce que le vrai qui entre dans le temps, il n'avait même pas le monde pour donner. Le monde, ce n'était pas une grande chose. C'est quelques pièces seulement pour donner. Remarquez, mais ce n'est pas la première fois chez l'apôtre Pierre. Un temps, on les a coincés aux impôts là-bas, jusqu'à ce que Jésus a dû l'envoyer qui pas péché pour payer les impôts pour passer là-bas. Alléluia. Il dit l'apôtre Pierre. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Quand Jésus leur a demandé que de qui le fils ont titre des fils ou bien des étrangers. Il a dit que des étrangers. Il dit ok, comme ils ont jugé que je suis un étranger, va donc pêcher le poisson et sort 2 drachmes dans leur bouche et viens, donne un pour toi, un pour moi. Donc Jésus a dû pêcher le poisson, prêter de l'argent dans la banque des poissons. Jésus a dû prêter de l'argent dans la banque des poissons pour lui et pour Pierre pour qu'ils puissent passer le péage. Alors qu'est-ce qu'on dirait donc aujourd'hui de l'apôtre Pierre qui n'a pas d'argent? Il suit seulement la main de la tchoko. Il compte sur le dunamis. Quelqu'un dit dunamis. Comme ça quand sa belle-mère est malade, on peut se guérir. Parce que si c'est pour amener à l'hôpital là, il ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Alors, la doctrine de prospérité est pleine de paroles mensongères, pleine des espoirs éphémères, pleine de mondanité et de discours enflés d'orgueil et de vanité. Mais ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Parce que les miracles qui sont là-bas, comme on va voir, sont fabriqués. Donc, il dit chez les gens de doctrine de prospérité, donc ils fabriquent les miracles pour attirer davantage de gens. Les miracles authentiques de Dieu en manque. Donc l'apôtre Pierre dit dans ses Actes chapitre 3, le verset 6, quand il a rencontré ce paralytique là-bas, la Bible déclare qu'il a regardé, espérant recevoir de quelque chose. Remarque très bien qu'il a dit que Jean n'a pas donné parce que si Jean avait, il pouvait donner par derrière. Donc les deux là étaient l'associateur des pauvres serviteurs de Dieu. Vous me saisissez? Donc l'apôtre Pierre dit que je n'ai ni or ni argent. Pourtant il sait le Dieu dont l'or et l'argent appartiennent. Alors maintenant, voici l'interprétation des pharisiens et modèles. Si tu sais Dieu, il doit voir la gloire de Dieu sur toi, dans ta vie. Si tu n'as pas l'argent, tu dois prêcher sur quelqu'un comme Edilon l'a dit. Vous entendez des choses. C'est Bénin plutôt qui a cité ceci. Je vais vous dire encore parce que je chante dans ce cas-là. Il dit que Dieu ne peut jamais bénir une assemblée sans d'abord bénir le prédicateur.